God help us all, it's... En direct du Studio 22 en France, c'est Alex et François versus The World. Il y a quand même énormément de faux qui me passent. Présenté par Alex et François. Lui, c'est Alex. Il est con celui-là aussi. Et lui, c'est François. C'est fameuse. Et maintenant, merci d'accueillir Alex et François. Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode d'Alex et François versus The World. Ça me fait toujours le même frétillement au cul à chaque fois. Tu frétilles. Ouais, toujours cette petite espèce de frétillement. Je frétille, tu frétilles, il frétille. Oui, nous frétillons, nous frétillâmes. C'est comme cette espèce de petit, tu sais, les Il espèces frétillère. de sucre un petit peu chimique là. Tu sais qu'il y a dans les bonbons super sour. Ouais, là, qu'il y a partout, ouais, ça te fait frétiller. Ça quoi. me fait frétiller, frétiller, de les vous babines. retrouver comme à chaque fois au Studio 22 pour un nouvel épisode d'Alex et François versus Versus The World. Bonne année tout le monde, bonne année parce qu'on est déjà en mars, c'est pas le tout mais faut qu'on putain. avance dans l'année 2026. C'est vrai que c'est le premier podcast de l'année. C'est le premier podcast de 2026, bravo. Applaudissements. Je suis accompagné comme d'habitude puisque c'est le Studio 22, c'est Alex et François versus The World et qui serait Alex sans François Orin. Bonjour François Orin. Bonjour, bonsoir, chers auditeurs. Comment allez-vous? On leur demande une fois de plus comment ils vont alors qu'il n'y a personne dans le studio. D'ailleurs, il n'y a personne dans le studio. Est-ce qu'il y a vraiment personne dans le studio? On va faire un test. On va faire un test. Y a Test. quelqu'un? Y a quelqu'un? Oh, Un petit hibou. Un petit hibou. Bonjour petit hibou. Bonjour petit hibou. Comment t'appelles-tu petit hibou? Bonjour, je suis Isaac Galtier. Ce soir on reçoit Isaac Galtier, ouais. Bonsoir, très content d'être là ce soir. Bonsoir monsieur Galtier. Comment Dans le allez-vous? fameux podcast François Alex versus The World. François et Exact. Alex, alors là tu viens de faire un affront. Waouh. Oh, c'est l'inverse. Tu sais l'autre, il a Je me mis pète le cul François. sur la technique pendant 4 heures, je branche des micros. Alex et Technique François, qui c'est Alex et marche François. du tonnerre ce soir. Ah, je suis désolé, c'est l'inverse. Ça commence bien, ça commence Ça bien. commence très bien. Ouais. Alex et Alex versus The World. Alex versus Alex, ça peut arriver des fois aussi. Très content d'être là en tout cas. Merci beaucoup d'être venu Isaac, ça nous fait trop plaisir que tu sois Yes, Y tu a es pas le de deuxième problème. invité. Je suis là depuis 17h, mais C'est ça. il n'y a pas de problème. là. C'est vrai, on a vécu une petite odyssée, c'est toujours T'as un vu petit cette peu... année, lui? Il est là, tu sais, il balance tout de suite. Alors oui, chers auditeurs, on a eu quelques problèmes techniques, voire quelques problèmes universels, on va dire. Ils sont universaux? Universels, non, Universel. Bon, des chacos, des chacals, mais universels. Bon, c'est après, ils universaux. savent pas à quelle heure il est maintenant, donc ça va. Non, c'est vrai. C'est vrai que sur Internet, il n'y a pas d'heure, comme sur TikTok. Bah écoutez les amis, je tiens avant tout, avant qu'on commence à vous remercier chers auditeurs, auditrices, parce que vous êtes de plus en plus nombreux hein, évidemment à nous Comme écouter, toujours. c'est incroyable comme toujours. Et à ce titre, on est obligé de faire le tri dans les tweets que vous nous envoyez quoi. Les Parce fameux que là, tweets. Tellement de tweets. Il y a trop de tweets, on en reçoit toutes les semaines. Pénible. Est-ce qu'on c'est continue à dire insupportable. tweet malgré le fait que ça soit X? Oui, parce qu'en Ouais. fait, j'ai racheté le nom de domaine Twitter. Mais Donc, si- Tu Sinon, on dit comment je l'ai racheté. T'as On dit appelé des Elon, t'as fait alors Maintenant, ça. on dit X, ouais. Maintenant, on est censé dire X. Mais Ouais, du ça coup, fait les gens longtemps. publient quoi? Ils Oui. publient des X? Publie des X, ouais. Ah, c'est nul. C'est des, Ouais, c'est nul à chier. c'est des- Moi, je peux c'est pas. des tout petits films de cul. Alors, chérie, quand est-ce qu'on baise? Tout à On fait. a un premier tweet de Jim Carrey. Alors, Jim Ah. Carrey, voilà. Jim Carrey qui nous écrit alors, c'est ça que vous appelez faire la tête au carré? Non, mais attendez, un peu de sérieux. Attendez. Ouais, d'accord, ok, ouais, d'accord. Non, Ah, qu'est-ce qui putain, se passe avec Jim là? Vous êtes, on est d'accord que c'est un clone, tout le monde est ok sur cette théorie. Oui, Non, t'es au qu'est-ce que courant? c'est? T'es au courant de ce truc là? De quoi? Oh, il est Ah. pas au courant. Je vais te raconter l'état des États-Unis actuellement, Raconte-moi. Isaac Ouais, Galtier. ouais. C'est pire que ce que tu ne le crois. Que ce que tu ne le crois? Que ce C'est- que tu ne crois? Que ce que tu Oui. crois? J'ai envie Franchement, c'est d'écouter. vraiment délirant. c'est Père vrai. Alex McDo. Alors, tu sais que à la fin du mois dernier, là, Jim Carrey, je sais pas si tu as entendu parler, c'est un acteur américain. Jim Ah Carrey oui. a reçu un César d'honneur au César, donc il a reçu un César pour l'ensemble de sa carrière. Ah quoi, oui, pour, j'ai vu son discours, ouais. Oui, t'as vu son discours, Ouais. qui était magnifique. Il Il a était fait un super, discours son en discours. français et tout, trop beau. Et bah, il s'avère, figure-toi Isaac, que c'était pas Jim Carrey, c'était un clone.
C'est Ouais. pour de vrai? C'est pour. Ça, c'est une question sublime. Je sais pas si t'as entendu, il a pas dit c'est pour de vrai et il a dit Let's do the shit. C'est pour de vrai. C'est pour de vrai. Isaac est américain. C'est pas Isaac de y a vrai? cru. Non, mais parce que. Ah, mais j'ai vu les commentaires sur la vidéo YouTube Ouais, où tout voilà. le monde dit Ah. mais c'est pas le vrai Jim Carrey. C'est pas le vrai Juste Jim parce Carrey. qu'il est rasé pour la première fois depuis 5 ans. Du coup, Ouais, les gens le bah, reconnaissent plus. Il était rasé, il était pas rasé. Si, il était rasé. Comment ça il était rasé Bah, pendant Il avait pas de Bah, barbe. pendant les Césars, il avait pas de Ah barbe. putain, ouais. moi je pensais que vous parliez des cheveux. J'étais Non. là, attends, il avait des cheveux longs et tout. Tu sais, c'est qu'il a toujours une grosse Oui, barbe les oui, c'est dernières vrai que ça années fait et là il a des plus de barbe. années, ça fait des années, pardon, Et excusez-moi. c'est un Il peu était comme les dans son bébés qui milice. reconnaissent pas leur Excusez-moi, papa. J'ai pas suivi l'état d'avancement ou d'évancement de la barbe de Jim Carrey. Ah mais non mais ça va plus loin que ça, ça va. Et alors effectivement déjà il y a le visage, donc ça commence déjà avec le visage, parce Ah qu'il oui. est botoxé de partout maintenant. La vérité c'est Mm. qu'il s'est mis un petit coup de botox Clairement. dans la gueule, et On donc dirait ça la y lune. est, c'est le C'est véritable Man on the Moon maintenant, ça y est. Et alors en fait pourquoi est-ce qu'on l'a cloné? Pourquoi est-ce qu'on a cloné Jim Carrey? Pourquoi? Dis-moi, oui. Parce que Jim Carrey nous mettait en alerte sur Puff Daddy et les Epstein Files depuis 10-15 ans. Si tu cherches un peu dans des interviews, tu peux le voir commencer à délirer un petit peu avec ces trucs-là, avec le faites attention, on n'est pas dans un pays qui kidnappe des enfants. Tu vois des petits messages d'alerte par-ci par-là. Des Ce trucs qui mignons. fait qu'il s'est fait remplacer par le nouvel ordre mondial l'a remplacé en fait quoi, Mm. parce que c'est trop dangereux un mec comme ça qui ouvre trop sa gueule Ouais, ça sur fait le grand sens. Hollywood, et il est censé détester le système hollywoodien alors qu'il était de bonne humeur au César juste parce que les gens ont célébré son travail à l'inverse Mais oui, je vois pas pourquoi il serait content. d'Hollywood quoi. Enfin, Pourquoi c'est il tout. serait heureux? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Attends. Qu'on célèbre enfin sa carrière d'acteur une bonne fois pour toutes, non. Mais Il y quelle a- carrière? Quelle Il y carrière? a vraiment des gens qui ont parlé sur le fait que c'était un clown parce que pour une fois il était content devant le micro et qu'il avait l'air genre vraiment heureux parce qu'on sait très bien que Jim Carrey c'est un clown et que comme tous les clowns bah, il est triste. Oui, bien Tu vois, sûr, bah bien C'est sûr. un mec bien assez sûr. dépressif etc quoi. Bah ouais, Et que- il a été number one, donc il a une vision du show business Ouais, sur laquelle il ouais, a c'est du ça. recul et qui le répugne absolument. Ça, Bah c'est clair, ouais hein. parce que c'est j'imagine un mec plutôt chouette tu vois et du coup il y a vraiment des gens qui ont parlé sur le fait que c'était un clown parce que pour une fois il avait l'air sincèrement heureux. Ouais. En plus, toutes Voilà les photos les qu'il y a gens vues sur sont- internet, il a l'air heureux. Non, mais en Il a plus, exactement toujours souri, toujours quoi. la même tête si on Ouais, regarde les parce images. que- Oui, non mais faut. Genre, non, mais- il est mais- toujours J'ai souriant. envie de dire aux gens, mais vous C'est étiez ses là dans dents. les années 90 quand Jim Carrey détruisait tous les plateaux télé de rire en fait quoi, tu vois, enfin merde, enfin il y a Bah plein oui, oui, d'interviews bien de sûr. lui où il se livre et puis il est pas tout le temps dépressif quoi, genre ça non, non, il y a- non, non. il y a des moments ça va quoi, tu vois, genre tranquille. Putain, les gens sont vraiment bizarres. En plus, je Les sais pas si vous Américains, avez les vu. électeurs de Trump sont bizarres. Je sais pas si vous avez vu les commentaires sous la vidéo. Il y a tous les Français qui sont en mode ah, trop bien, Oui. trop cool, vraiment c'est trop bien Jim Carrey, on est trop content qu'il soit Mais là, oui. de le récompenser. Et t'as tous les commentaires américains qui sont en mode C'est ça. oh, so that's the clone of Jim Carrey. C'est un Qu'est-ce problème qu'ils qui sont appartient aux cons, États-Unis d'Amérique actuellement. C'est un problème qui appartient à un pays Allez vous faire enculer, tous! qui n'a plus Oui. confiance en quoi que ce soit ni qui que ce soit. C'est quoi. clair, Même quoi. Jim Carrey. Même Jim Carrey, on remet en question sa véracité. C'est incroyable. Putain, c'est incroyable. Tu te rends compte? Moi, ça me fait de la peine, surtout pour Jim. Mais c'est surtout que la plupart des types qui sont dans cette section YouTube, enfin, je sais pas, ils ont tous vu les films de Jim Carrey, et ils l'ont toujours suivi, ils ont toujours été fans de ce mec-là, Mais comme c'est tous ça. les Américains. Et d'un seul coup, là, on est en 2026, quoi, tu vois. Ouais, excusez-moi, je me lâche un peu. Et d'un seul coup, tu sais, je sais pas, en fait, d'où ça vient, d'où ça naît, en fait, tout ça, quoi. Tu vois, quel est le barjo? Qui est le premier barjo Le premier barjo, voilà, c'est ça. qui est là, c'est un Américain. Il regarde une série, il regarde une émission dans une langue qu'il comprend pas. C'est ça, Il quoi. voit Jim tu Carrey vois. parler en français. La première fois qu'on voit Jim Carrey parler en français, il se dit c'est pas lui. That's fake C'est news, pas lui. that's fake news. fake news. Fake news. C'est un Fake conseiller news. de Donald, quoi. Et puis genre t'as pas d'autre problème que C'est ça. le clone de Jim Carrey, C'est putain. ça. C'est la guerre Il y a partout. des choses- Mec, La t'as terre pas entière des- est en train de se faire bombarder là, les C'est gars. ça. non, c'est un c'est clone de peu, Jim Carrey. Même plus simple, t'as pas des factures à payer, man, tu vois, genre des trucs simples de la vie, des trucs concrets, plutôt que de perdre un temps fou à lancer une théorie du complot, parce que l'autre, il a 3 piqûres de botox sur la gueule, quoi, mais comme oui. tous les acteurs hollywoodiens qui passent un certain âge, bordel. Oui, mais il aurait jamais pu toucher à son visage parce que son visage c'est son outil de travail. Il a 64 ans, il a peut-être plus envie de faire des grimaces comme en 1997 à un moment. Bizarre.
Bizarre. Jim, on t'embrasse, viens quand tu veux. Ah Jim. putain, je te jure. Jim, on t'embrasse. Déménage, viens à On Nantes, t'aime. je te jure, Jim. on t'aime tellement. Après George Clooney, Jim, viens. On vous accueille, tous les acteurs américains qu'on en marre de votre pays. Venez. Venez, je vous jure, venez. On va vous décerner tous les Césars de la planète. En voilà, plus, y il a est même de pas problème. états-unien, il est canadien. Mais Jim oui, Carrey. il est canadien. C'est un copain. Il est breton. Il est son breton grand-père canadien. vient de Saint-Malo. Oui, Son arrière, oui, c'est arrière, arrière, Oui, c'est ce qu'il a grand-père. dit quoi. Et puis j'ai trouvé ça tellement touchant, enfin le fait qu'il fasse son discours en français, c'est qu'il fasse l'effort, parce qu'il est Mais canadien, mais du côté anglais, tu Oui, vois. bien sûr. J'imagine qu'il a 2-3 notions de français, parce que j'imagine que les Canadiens, même ceux qui sont du côté anglais, bon, ils doivent parler pas mal à des Québécois de temps en temps, tu vois, et forcément ils ont quelques mots de français, j'imagine, mais quand même, tu vois, il a fait l'effort Il vraiment a fait un de. véritable effort. Et puis le discours est archi long quoi. Enfin, Mais oui. J'étais là, waouh, putain mec, sache Jim que quand tu te mets à part, il faut que tu saches un truc Jim, c'est que nous les Français, quand Dis-lui. il y a un Anglais ou n'importe quelle personne de n'importe quelle nationalité qui fait l'effort de parler français, mais Ah non, on mais est nous, mais. amoureux de vous quand vous faites T'as ça. entendu dans le public le oh quand il a Oh, commencé à parler français, les gens se right. fait Oh, Jim, Les gens ont dit stop it. on va peut-être te corriger sur ta grammaire, mais on t'aime. Ouais, voilà, ouais. Alors par contre, la prononciation c'est cata, Jim. C'est Là, n'importe c'est- quoi. Tu sais que ça, j'ai vu une interview de Christopher Waltz qui parle de ça en fait. Qui dit la différence entre plein de pays, tu sais, où quand tu essaies de parler la langue, les Italiens ils sont contents, machin, etc. Et les Français, ils disaient, et les Français ils t'entendent parler, ils font, Ah ouais, non on dit mais pas oui. comme ça. Tu vois, alors que tu sais, tu fais l'effort. On est inferno. C'est ça. Alors et- c'est pas le chaise, merci. c'est pas Jim, le un peu chaise, de tu vois. respect Désolé, pour la voilà. langue, s'il te plaît. Alors Le que mec a bossé Christopher un Waltz discours de 5 parle, minutes. il parle super bien français. C'est lui qui double, c'est lui qui fait ses doublages VF, etc. Quoi, tu vois. Et genre, on lui a déjà fait le coup du mec. Enfin, t'as entendu les VF de Christopher Waltz, vas-y, laisse le peinard, quoi. Ouais, tu vois. ouais, bah oui, c'est clair. Enfin, voilà. Ouais, Enfin, ouais. toujours est-il, Jim. Merci pour ce beau discours en français, on t'aime. Putain. Moi j'ai un petit peu pleuré à la fin, j'avoue. C'est Moi, beau, il faut était être beau ce honnête. discours. Vous Non, avez faut être chialé, vous honnête. aussi Ouais, moi j'ai chialé. Alors moi j'ai carrément pleuré chialé. quand ils ont fait venir Emmanuel Curtil, la voix française de Jim Carrey sur scène pour le faire chanter Hakuna Matata. J'ai pleuré à ce moment-là en mode Ah, oui j'ai ça pas va vu être cet un épisode. vrai hommage à Jim Carrey là. Ah, moi non plus Ouais. j'ai pas vu ça, cette partie. Mais par contre oui c'est trop émouvant de voir ton héros d'enfance se faire récompenser à sa juste valeur et être si touché en plus par ça quoi. Qui est tout humble, tu sais, qui est en mode Oui. ah mon art est récompensé vraiment. Oui genre, enfin. il est tout petit sur scène un peu, tu sais. Oui mais oui. Genre. On dirait le meilleur espoir masculin. Ouais. Tu sais, c'est un bruit, ouah, il est trop content d'avoir sa petite récompense, ouais. Bisous Jimou. Bisous, mon Jim. On a un deuxième tweet de Big Flo et Oli qui viennent Ah, de ça sortir faisait un longtemps. album là, ouais. Donc Ça me fait déjà. non, ils nous ont, c'est voilà pour fêter la sortie de leur album, ils nous ont envoyé un petit tweet quoi. Oh, c'est Big Flo. Donc ils nous envoient vive le studio 22, ça déboîte, c'est l'éclate, je mange des pâtes avec des patates en costard cravate. À Basic Fit, je fais des pilates. Ah, ça fait du bien de les entendre de nouveau. La terre est plate. Ouais, merci Big Flo et Oli, merci. Ça fait du bien, quel retour. Ah, putain, Big Flo et Oli. Alors quoi. Big Flo et Oli, je les adore, je hais leur musique à un niveau, ça m'emmerde Putain. alors que je les adore. Oh mec, tu viens de résumer le truc en fait, tu vois. ouais. C'est un truc de Ça me ouf. fait chier de ne pas aimer leur musique parce que quand Bah ils oui. parlent en interview, tu sens que c'est des vrais Tu musiciens. sens que les gars sont des vrais Toulousains. Mais c'est des vrais Toulousains. comme ça. Mais c'est une catégorie de musiciens. Désolé c'est- pour les Toulousains, j'ai essayé d'imiter votre accent, j'y arrive pas du tout. Putain, c'était raté. Et Cogno, Ouais, c'est le Cogno était hang. mort. hein. C'est le hang. Non, C'est mais le hang avec le G Ah comme oui, ça. attention, on a un vrai sudiste. Ouais, c'est parce vrai. que Ouais, Isaac ouais. est de Nîmes. Mais je Ce suis qui n'a rien à voir exporté avec depuis Toulouse. 10 ans. De quoi Mais je suis exporté depuis 10 ans. Ah, ça c'est vrai. C'est vrai, dans le micro, faut parler dans le Ouais, micro tu comme parles ça. Et, non, on dit pas putain. Il n'y a pas de hang à la fin. Il n'y a pas de hang, il n'y a C'est jamais putain. de hang. C'est Putain, un- il n'y a pas de G. Mais c'est un cliché pour tous les accents du Sud ou pas ça Non, il n'y a pas de G nulle part. C'est- Même à Marseille. Non, c'est putain. C'est vrai qu'à Marseille, c'est ouais, c'est putain, c'est très bas comme ça. Voilà. Là. Tu vois, Putain, tu sais, qui est genre, fada. il hache les syllabes comme Oui. ça là. Comme de ta race que tu es. Ouais. C'est de pute. Oh pardon, C'est de excusez-moi pute. les Marseillais, je vous imite très mal aussi quoi. Mais je préfère les Toulousains. Mais voilà, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi est-ce que j'aime autant la vision de l'art de ces mecs alors que dès qu'ils sortent de l'art, il y a rien qui va quoi. Il y a, Ouais. il y a toujours une super proposition dans leur musique. Il y a toujours une idée de pousser un peu Ouais. le truc, de faire du rap avec des vrais instrus, d'avoir des vrais arrangements. Et à un moment, Big Flo, il arrive. Je suis sur Snapchat, je collectionne les Pokémon. Et il y a C'est un ça. truc qui ne fonctionne Bah, ils ont toujours pas, l'air quoi. d'avoir 4 ans et demi quoi. Bah en ouais, fait. ouais. C'est trop bizarre. Ils ont un flow de malade. Ah bah oui, non mais Je sais pas si- ce sont des rappeurs quoi. Je sais Voilà. pas si t'as déjà vu. Enfin, eux à la base quand ils étaient mais
branleurs de chez branleurs, je sais pas, je vais peut-être dire n'importe quoi, hein, genre. J'ai déjà vu des vieilles vidéos de ces mecs-là, j'ai dû avoir genre 11, 12, 13 ans, et ils font des rap contenders là, mec, ils envoient des ogives nucléaires. T'es là, tu sais, genre tu les vois, tu fais mais eux dans 10 ans ils vont fracasser toute la planète rap en fait. Ils l'ont fait d'une certaine manière, mais la vérité c'est que c'est plus de la pop qu'autre chose quoi, tu vois. Voilà, c'est ça. Et que t'es là, mais t'as envie de leur dire, mais les gars, enfin à la base vous avez un espèce de... Vous avez une espèce de genre de méchanceté quoi. Pourquoi elle est jamais là en fait? Pourquoi elle est jamais là? Pourquoi d'un seul coup vous êtes toujours gentil? Alors c'est chouette, peut-être que en fait c'est vraiment ce qu'ils sont, c'est vraiment des mecs hyper cool et hyper sympas, qu'ils ont pas envie de se donner un genre, ils ont peut-être raison, tu vois, de le faire. Oui, ils ont la force de s'opposer au rap gangsta qui était vachement clairement dans les années 2010, et eux ils sont arrivés en mode les gars, moi je vais pas jouer un personnage, par contre je vous le dis tout de suite. Ça, c'est fort. On est en train de se rendre compte qu'en fait, ils ont raison de faire ça. Mais moi, je trouve aussi. Je trouve que toute leur ligne directrice est bonne. Je lance un album, c'est horrible. Genre, vraiment, il n'y a rien qui va. Mais c'est un petit peu, tu vois, comme... pour moi, ça rentre dans la catégorie de Jul. Mec incroyable. Super sympa, super bosseur, trop stylé et tout ça. Mais j'écoute une de ses chansons, je me fais super chier. Jul, c'est encore un vrai délire en plus. Parce que là, c'est vraiment l'art de la boucle tout le temps. Quoi. Si ouais, et presque, c'est plus artistique, genre, parce qu'il y a ce côté... Il a travaillé une boucle qui était un peu toujours pareil et des rythmes de fou. Jul quand même, putain. Enfin, un morceau sur deux, c'est le même truc. Hein. Enfin, je veux pas jouer le mec qui dit que le rap c'est tout le temps pareil parce que c'est pas vrai. Mais oui, bien sûr. Jul, putain, quand même. Enfin, ça varie pas beaucoup. Big Flo et Oli, non? Ben Big Flo et Oli, ça essaye de varier les flows. Parce que je connais pas trop. Pour être honnête, je connais pas. Ça varie les instrus un peu, quoi. Tu vois, Jul, quoi, c'est. Mais c'est le maître de ça. C'est lui qui a inventé ça. Et voilà. Genre, il est en mode tunnel de je fais toujours pareil, mais c'est mon truc quoi. Oui, voilà, c'est ça, c'est exactement ça, ouais. C'est le mec qu'on prend pour un fou jusqu'à ce qu'il remplisse le Stade de France. On est en mode bon, bah écoute, il y a peut-être un plan derrière la tête. D'accord, il est pas si fou finalement. Il est peut-être pas si fou. Et on a un troisième tweet de Jeffrey Epstein. Alors celui-là, je sais pas où on va avec celui-là. Je peux avoir un peu de vin, François? J'ai l'impression que j'en aurais besoin. On va se renvoyer une petite dose là. Chérie, quand est-ce qu'on baise? C'était trop facile de la mettre là à ce moment-là, mais je vois pas la connexion. Je me suis étouffé. Oui. Je m'y attends. Alors là, celle-là. Ah bah je m'y attendais. Quand je l'ai reçu, je m'y attendais pas non plus. Il s'est dit, je vais en faire 2. Tranquille, et le troisième, je vais faire un truc, je vais souiller le podcast. Mais c'est pas lui qui l'a fait, hein. Souille-nous. Non, absolument pas. Souille-nous avec Jeffrey. Alors écoute, Jeffrey, il est de bonne humeur en plus, il est d'humeur un peu joueuse. Il est de bonne humeur. Il est d'humeur un peu taquine. Alors Jeffrey. Alors, en exclusivité par Jeffrey Epstein, le top 3 des gens qui ne sont pas sur les Epstein Files. Ok, on y va. Attends, quoi? Le top 3 des gens qui ne sont pas sur les Epstein Genre Files. pour de vrai. Ils n'y sont pas, on en est sûr. On en est sûr. On a eu la confirmation. Daffy Duck, Snoopy et Kiki la petite sorcière. Et on le remercie beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est au Studio 22, c'est Alex et François versus The World. Merci d'être là. Merci à tous, c'est déjà tellement long, tu sais, sur le fait que c'est très flou, tu vois, et sur tout ce qu'on peut entendre de faux ou de vrai, où on sait plus quoi sur les réseaux, dans les médias. On a plus de repères. Genre, tous les jours presque, tu ouvres Google, on te dit mais en fait, lui ou elle, là, bah, peut-être qu'elle est sur l'île de Jeffrey, puis 2 jours après. Alors, en fait, pas du tout. Ouais, en fait, c'était de l'IA. C'est ça, tu sais, genre, ah là là. Mais là, on est sûr de l'info. Hein, là, c'est sûr et certain. Ça, cette info, par contre, elle est sûre. Si Daffy Duck, si j'apprends. Non, pas Daffy. Tu vois. Ah bah là, t'es un canard, tu peux pas faire de choses comme ça, tu es un canard, tu vois. L'expression être un canard quand t'es en couple, c'est vraiment, tu peux pas c'est vrai. Suivre Jeffrey, quoi, c'est pas possible, tu vois. C'est clair. En même temps, il a jamais de pantalon. Méfiez-vous quand même, méfiez-vous des canards. Parce que tant qu'on voit pas Daffy sur la liste, on peut rien dire, on peut rien dire, tu vois. C'est soupçonneux, là. Notre canard préféré. C'est ton canard préféré? Non, c'est notre canard. C'est notre canard préféré, c'est vrai. C'est notre canard. Vous êtes au Studio 22, c'est Alex et François versus The World. Isaac, merci d'être là. Tu te sens... Et comment tu te sens dans notre Studio 22 là? Comment tu te sens? Ah, je me sens bien, en vrai. On est agréablement reçus. C'est vrai? J'ai plein de chips. Oui, plein de chips. Très important d'avoir un verre de très bon vin. T'en as dans le dos d'ailleurs. Essaie de pas t'allonger dessus. Voilà, on peut les entendre. Les takis au cheddar intense. Est-ce que tu peux nous faire un petit débrief sur les takis au cheddar intense? J'en goûte un. Vas-y.
C'est beaucoup de cheddar. C'est... Je sens un peu les États-Unis. Quelque part, ça. Tu sens les États-Unis. T'as pas envie d'envoyer des missiles sur l'Iran, rassure-moi. Mais ça a un petit peu le goût du clone de Jim Carrey. Ah ouais. C'est les chips qui ont 64 ans. C'est ça, avec un peu de botox. Ouais. Oh, pourquoi est-ce que j'ai envie d'adorer le système d'un coup quand je mange ces chips? Comment ça se fait? J'adore vraiment le capitalisme et Donald Trump. François, qu'est-ce qu'on boit ce soir? Alors, qu'est-ce qu'on boit ce soir, mesdames et Alors, il y messieurs? a eu un plot twist, parce qu'on n'était pas censé boire ça ce soir. Non, à la base, j'avais ramené une bouteille de vin. Et puis bon, suite aux multiples couilles techniques qu'on a eu dans l'après-midi, dans la soirée, dans la semaine, finalement, et bah, on est allé faire des courses, on a acheté un peu de matériel avec Alex et tout ça, etc. Et en faisant des courses, on est aussi allé faire des courses pour manger des chips et tout ça. Et je dis à Alex, tiens, finalement, j'irais bien chercher une autre bouteille de vin parce que celle-là, moi, je la connais qui est con. Il m'a mis une bonnette sur la bouteille, Isaac. Voilà, ah bah, on va pouvoir la boire. Ah non, c'est foutu. Et donc du coup, je me dis, parce que moi je connais cette bouteille-là, celle que j'avais ramenée à la base, et Isaac aussi, tu vois. Oui. Donc je me suis dit, bon, ça fait pas super découverte, etc. Quoi. Non mais Isaac se rappelle jamais de rien. Parce que, c'est vrai. Je vous expliquerai pourquoi Isaac se rappelle jamais des vins que je lui fais boire. C'est une longue histoire. Parce que vous en buvez trop d'un coup quand vous en faites goûter. Ouais, c'est ça. Et donc je me dis, je vais au rayon, et puis je trouve ce fameux Gigondas de Romain Duvernay. Voilà, donc Romain Duvernay, c'est un type qui apparemment... Là, pour être très honnête, j'ai découvert la bouteille cet après-midi, je me suis pas renseigné. Donc je suis en train de découvrir ça avec vous. Et le but aussi, quand je l'ai acheté, c'est que j'avais envie de découvrir du vin avec vous pour une fois. Et donc là, on est sur une appellation Gigondas que j'aime énormément. Année 2021, donc faite par ce vigneron qui s'appelle Romain Duvernay. J'imagine que c'est lui, je me suis même pas renseigné. Je sais même pas si c'est le nom d'une marque ou quoi. Je pense quand même que c'est Romain Duvernay, c'est un vigneron. Et c'est un mec qui fait du vin et qui apparemment fait plein d'appellations sur les vins de la vallée du Rhône. Je crois que j'ai vu un Vaccarat, j'ai vu un Baume de Venise, je crois que j'ai même vu un Lirac, j'ai vu un Châteauneuf-du-Pape aussi. Moi, j'ai pas compris ce qu'il vient de dire. Voilà, là j'énumère les appellations que Romain Duvernay, visiblement, nous fait. Et donc moi j'ai choisi Gigondas parce que ça fait partie de mes appellations préférées. Ok. Voilà. Et donc nous sommes sur un Gigondas 2021 qui est absolument exquis, chers auditeurs, chères auditrices, avec un nez aux fruits noirs, mais mélange fruits rouges, fruits noirs, mais en bouche par contre on a vraiment une confiture de fruits noirs très très mûrs. C'est extrêmement délicieux. Et on a vraiment des deuxièmes notes de réglisse, d'épices, un petit peu de cannelle. Moi je trouve un peu de réglisse et un peu de cannelle, tu vois. Fais regoûter en seconde note. Et bah écoutez, monsieur, dame, je vais vous en mettre. Il y a un petit peu de cannelle, effectivement. Un petit peu. Oui, je l'ai trouvé assez boisé tout à l'heure. Ouais, c'est très boisé. En fait, c'est ce que j'aime bien chez les Gigondas. Tu vois, c'est-à-dire que moi, mes deux appellations préférées, c'est Vaccaras, Gigondas. Vaccaras, on a souvent des vins vraiment, c'est très puissants, très fruités. Les Gigondas ressemblent un peu, mais c'est souvent un peu plus subtil. Ça veut pas dire que c'est meilleur, parce qu'on est dans quelque chose d'un peu plus subtil, d'un peu plus long en bouche, etc. Ça dépend ce qu'on recherche, ce qu'on veut boire, etc. Et je me suis dit que là, pour ce soir, avec Isaac qui aime énormément les vins de la vallée du Rhône, bon Gigondas comme ça, je savais que ça lui plairait. Et quand j'ai vu que c'était beaucoup à base de fruits noirs, je me suis dit, allez, on part là-dessus, quoi. Donc là, on s'est vraiment lancé sur un truc que même moi je ne connais pas et je suis extrêmement agréablement surpris. C'est un des meilleurs vins qu'on a goûté là. On est d'accord, hein. On est d'accord que là, je pense qu'on est dans le top 2. Il est super léger. Comment ? Il est super léger, super boisé. C'est ça. Voilà, te prend par la main. C'est pas le vin technique où il faut aller choper le citron, il faut aller choper le tilleul et tout. Là, comme tu dis, t'as un gâteau de mamie, quoi. Un petit peu sucré. Mais ouais, voilà, prendre un enfant par la main, comme disait Jeffrey, c'est ça que tu viens de dire, François. Et vous savez tu vas regarder en levant les sourcils après, bon, c'est pas très grave si les gens n'ont pas entendu ça. Tu sais qu'on est enregistré. Bah oui, je sais qu'on est enregistré. Chers auditeurs, vous savez très bien que j'ai pas pensé ça une seconde, quoi. C'est juste qu'on avait parlé de Jeffrey Epstein et du coup, après, on essaie de t'éloigner des écoles, c'est un petit moment quand même. Ouais, faut m'éloigner. Tout le monde sait qu'un enfant, ça se prend par les cheveux. Bizarre. Ah là, on est bien.
Merci beaucoup. Cette séquence vous a été offerte par le Studio 22. Merci d'être là, merci, je sais pas comment vous trouvez la patience d'écouter tout ce qu'on écoute, mais merci de tout ce qu'on vous produit. Ces atrocités. C'était une atrocité sans nous. N'hésitez pas à donner sur le PayPal. Et donc tout ça pour revenir sur notre cher Gigondas. Donc voilà, Gigondas Romain Duvernay. Génial. 2021. Fruits noirs, fruits rougeonnés. Et en bouche, on est vraiment sur de la confiture de fruits noirs de mûr, mais genre à l'excès quoi. C'est très confituré. Et les notes qu'on peut retenir, c'est réglisse et cannelle. Selon moi, en tout cas. Moi, c'est ce que j'ai ressenti, en tout cas, en le buvant. Voilà, chers auditeurs, et surtout, ne faites pas boire ce vin à Jeffrey Epstein. Il y a des enfants. Combien la bouteille ? 17 balles. Ah, 17 balles. Attention, Ouais. là, vous êtes sur du... Oui, et là, on a mis... sur une belle bouteille. Là, on veut flamber devant les potes. Là. Ouais. Ouais. Voilà. On est On quasiment... est sur un bon petit prix. Voilà. Le château Lilian Ladouid, la dernière fois, il valait 20 balles. Il était un petit peu plus cher, etc. Oui, tout Mais à bon, fait. comme je le dis dans chaque podcast, l'important, c'est pas le prix, c'est ce que vous avez dans la bouteille. Le prix part, les souvenirs restent. Exactement. Alors, on est sur 2 menus kebab environ en termes de prix pour avoir un rapport d'échelle. Ouais, c'est ça. Oui, c'est vrai. C'est l'équivalent de kebab. C'est un peu de la merde, en fait. Vous choisissez. Vous Choisissez. vous préparez un gros cul ou alors vous êtes bourré à la tarte aux myrtilles. Vous choisissez. C'est un choix qui se fait. Ça va les amis ? Vous êtes bien au studio Très 22 ? bien. On est Ça va magnifique, là. Eh ben c'est génial. On est magnifique, là. On ce est soir. magnifique. Isaac Galtier, C'est moi. je voudrais savoir, Oui. c'est quoi la meilleure chose qui t'est arrivée cette semaine, Ça, Isaac Galtier ? C'est la grande question. C'est une grande question. C'est la grande question. Eh ben, la meilleure chose qui m'est arrivée cette semaine, ça va être un petit peu cucu, je pense. Vas-y, fonce mec. fonce. Tu dis ce qui t'est arrivé de meilleur. On est cette semaine. insupportablement amoureux de nos amoureuses, Oui. on en parle à chaque épisode, T'inquiète donc pas. tu peux y aller. hein. Ça va être le sujet. Ah bah oui, évidemment. Bah, je pense que c'était la journée de mardi, la meilleure Ok. partie de ma semaine. Ok. Parce que mon amoureuse, du coup, Lucille, je te fais des bisous, était en week-end lundi et mardi. Et du coup, mardi, on a passé la journée ensemble. Ah. Donc, on s'est réveillés ensemble. On a pris le petit-déj ensemble. Le café. On est allé au soleil. Et on a passé la journée un petit peu au soleil à glandouiller tous les deux. Donc, c'était super. C'était un petit peu comme des vacances. Mais oui, c'est ça aussi C'est les trop amis, bien, la meilleure mec. chose qui C'est peut la vous arriver de la simplicité. semaine. Bah C'est ouais. pas toujours, Le truc c'est de pas dingue toujours qui un t'est arrivé, accomplissement. Voilà, c'est ça, exactement. Ouais, grave. Des fois, faites 100%. une pause dans la vie, quoi. Et c'est le meilleur truc qui t'est arrivé cette semaine. C'est le meilleur truc qui Être m'est arrivé avec cette ton semaine. amoureuse. Toute une journée au soleil. Putain, trop bien, mec. C'est trop bien d'être avec son amoureuse toute une journée au soleil. C'était génial. Avec aucun objectif particulier. Rien T'es à avec faire. ton amoureuse, tu causes avec elle, des fois vous dormez un peu. On a juste T'es au mangé. soleil. Voilà. Je pense qu'elle a fait une sieste sur moi à un moment. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est le plus gros truc qui s'est passé dans la journée. C'était l'événement de la journée. C'est l'événement de la journée. C'est clair, C'est une très belle chose qui t'est arrivée Très belle cette chose. semaine, mon pote. Adorable. Ça, c'est très chouette. Absolument ça. C'est adorable. Absolument adorable, ça. Et du coup, Alex, c'est quoi la meilleure chose qui t'est arrivée cette semaine? Alors, l'inverse de Isaac Galtier, j'ai une nouvelle voiture. La bagnole, ouais. La bagnole, on est sur le matérialisme le plus pur et simple. J'ai une nouvelle voiture. Ouais. Je dis au revoir à ma bonne vieille Françoise. Ma Peugeot Françoise. 307 avec laquelle on a vécu des La aventures regrettée. absolument. La regrettée, La regrettée, Françoise. elle t'a emmené dans le sud 2 fois. enfin. Elle a fait plusieurs allers-retours, hein, mine de rien. Elle a Ouais, traversé la France elle a plusieurs fois, traversé cette la caisse. France ouais. plusieurs fois. Elle m'a Putain. coûté 400 balles. Elle t'a coûté 400 balles parce que t'as défoncé un pare-choc avant avec. Bon, écoute, c'est des choses C'est des choses qui arrivent. Sur un parking pendant le retour du premier sud ou du deuxième? Du deuxième sud. Du deuxième sud. Ne me laissez pas forcément conduire. J'ai dit... ne laissez pas Isaac conduire plus de 35 minutes. Bah écoute, c'était ma première voiture. C'est des choses qu'il faut faire avec ta première voiture. Chers auditeurs, chères auditrices, si là actuellement vous avez une voiture et que c'est votre première voiture, chérissez-la. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est important une première voiture. Vous allez l'encrasser, hein, vous allez pas bien vous en occuper, vous allez faire n'importe quoi avec, vous allez oublier de changer l'huile, vous allez faire des centaines de kilomètres avec des pneus qu'il faudrait changer depuis bien longtemps, mais moi j'ai des souvenirs immenses de ma première voiture quoi. C'était quoi ta première voiture François? Putain, juste une petite parenthèse. Est-ce que je peux te dire un truc que c'est jamais très cool de dire ça à un pote, mais tu sais, je te l'avais dit.
Quoi Que les voitures, c'est génial parce que t'as plein de souvenirs dedans. Ouais, bien sûr, ça crée des souvenirs. Moi, encore une fois, c'est ce culte autour de la voiture qui me rend un petit peu Non, mais bien sûr. Une fois que t'en as une, et bah oui, évidemment que tu te rends compte à quel point elle t'emmène partout, elle rechigne jamais. On va là-bas, bah ok. Ce qui est génial, est-ce que c'est la voiture ou est-ce que c'est les gens finalement? Je pense que c'est plutôt les gens, c'est le rapport que t'as avec ta voiture qui est génial. C'est pas la voiture. T'avais beau me le soi. dire autant que tu voulais, tant que j'avais pas ma voiture. Tu vois ce que je veux dire? Connard. À un moment donné, quand je fais pas, je peux pas savoir. C'est là, il disait non mais mec, je m'en bats les couilles, ma voiture, je m'en bats les couilles. J'étais là, tu sais mec, quand même, tu vas vivre des trucs avec cette bagnole. Elle va t'emmener dans des endroits, tu vas vivre des vrais moments qui vont te marquer dedans. Il me regardait avec des grands yeux, je m'en bats les couilles. C'est une métaphore de la vie finalement, la voiture. Mais un peu mec. En vrai quoi, tu vois, et je suis pas du tout un pro bagnole quoi, c'est juste le fait que tu vis la moitié du temps des fois là-dedans quoi, tu vois, forcément ça te marque, tu vois, il y a c'est des ça choses, en fait, et puis c'est aussi cet engrenage de quand t'as pas de voiture, t'as pas besoin d'une voiture, quand t'as une voiture, t'as tout le temps besoin de ta voiture, donc du moment où t'as ta voiture, tu vas t'en servir tous les jours de toute façon. Donc à un moment donné, autant arrêter de subir ta conduite et puis d'essayer de rendre l'expérience un petit peu cool. Voilà, c'est ça. Bon, ceci dit, j'ai été un gros bâtard, genre je te l'avais dit. Ouais, non mais attends, je te l'avais dit, attends, écoute. C'est le côté grand frère condescendant de François. Ouais, voilà, c'est ça, parce que je suis le plus vieux de la bande, chers auditeurs. Vous devinerez jamais quel âge j'ai. Alors, des fois, je joue au plus vieux et des fois, ça me revient en pleine gueule. Parce qu'à force de jouer à ça, forcément, il y a un moment où tu payes. Par exemple, il y a une section 20 sur ce podcast. Et voilà, et c'est moi qui. C'est toi qui rack, Voilà, c'est moi qui a l'air d'un vieux, là, tu vois. Putain. Et oui, enfin voilà quoi. Et maintenant j'en ai une nouvelle et donc j'ai pas du tout l'impression que c'est ma voiture. Françoise me manque, mais elle te manque, tu vois. Putain, elle me manque un petit peu. Bah oui, bien sûr. Mon berlingot me manque aussi, moi. Ton berlingot te manque aussi, ouais. Bah oui, il me manque terriblement, quoi. Excusez-moi, je suis bravo. Mais il t'a payé une guitare toute bleue, ton berlingot. Bah oui. Il m'a payé une guitare toute bleue. Oh putain, mais c'est vrai, il m'a grave. Tu t'en es pas séparé pour rien. Bah oui, c'est ça. Je m'en suis pas séparé pour rien. Il m'a payé une guitare hors de prix. Et ça, merci, petit berlingot. Merci, berlingot. Et d'ailleurs, tiens, François, c'est quoi la meilleure chose qui t'est arrivée cette semaine? Eh bien, tenez-vous bien, les amis. Il m'est arrivé quelque chose d'assez incroyable. Je suis allé voir un concert avec Claude et Evan. Un collègue qu'on embrasse très fort. Evan, notre collègue qui est aussi notre ami maintenant, voilà, qu'on embrasse terriblement fort, parce que c'est vraiment une belle personne. Oui, c'est plus qu'un collègue, c'est le collègue. Ouais, collègue. Oh, c'est le collègue, quoi. Tu prends le petit pastaga le matin avec lui et tout se passe bien, tu vois. Et donc, Evan, en fait, il appelle Claude, il appelle moi, il dit écoutez les gars, je vais voir un concert, j'ai 2 autres places, je vous les file et vous venez avec moi. Ok mec, c'est quoi? Ça s'appelle Blonde Redhead. Ok, vas-y, on va voir Blonde Redhead. Je connaissais pas du tout. Et en fait, je connaissais très bien, mais je le savais pas. Ah, waouh, d'accord. Je ne savais pas. Je savais pas du tout, mec. Tu vois. Donc, Evan, trop cool, il nous emmène voir ce concert et tout, quoi. Et on arrive à la salle, c'était au LU, à Nantes, tu sais, dans la grande salle d'expo, là, tu vois. Oui, là où on a vu Sun. Là où on a vu Sun. Et voilà, même endroit où on a vu Sun, tu vois. Donc, on arrive, le concert commence, super cool, c'est un mélange de Radiohead et un peu plus pop comme ça et tout. Tu vois, Radiohead un peu plus pop. Radiohead c'est de la pop en soi, mais pas tant. Tu vois, c'est du Radiohead un peu plus aérien, un peu plus coloré, on va dire. Parce que c'est quand même très cérébral Radiohead dans leur pop, mine de rien. C'est un peu Radiohead, mais moins cérébral, un peu plus coloré, un peu plus cool, un peu plus tranquille. C'est Radiohead, c'est très noir, c'est très sombre. Ouais, bien sûr. C'est de la pop Radiohead. C'est pas tout le temps. C'est assimilé pop, mais bon, après les tubes le sont un peu, mais quand tu creuses, quand ça tu creuses Radiohead, tu creuses In Rainbows par exemple, là la pop ou alors genre Kid A, quoi, genre là t'es à des années-lumière de la pop, c'est des albums inécoutables, enfin voilà quoi. Et tu sais ce que Tom York a dit sur Kid A? Il a dit j'aime pas Kid A parce que ça sonne comme un groupe qui essaie désespérément de sonner comme Aphex Twin, genre ça s'entend. ça te fait plaisir, ouais, ça. J'aime bien. C'est autre chose que j'ai pas compris. Et c'est dans l'épisode d'avant. Oui, voilà, on t'expliquera ça. On parle d'Aphex Twin dans l'épisode d'avant. Okay. Ouais. Et donc, donc je me retrouve devant ce concert-là, les morceaux s'enchaînent, avec Claude et Evan, on se regarde, on prend une bonne branlée quand même, c'est super cool. Et à un moment,
ils se mettent à jouer un morceau, mec. Et le morceau qu'ils jouent, et qui leur appartient parce que c'est eux qui l'ont composé, ok. C'est le morceau que t'entends systématiquement à la fin des épisodes de Rick and Morty. Ah, alors attends. Ah, c'est eux qui ont inventé ça. C'est eux qui ont fait ça. Et mec, là, avec Claude, on se regarde, on fait Wouah Genre, on a vu le groupe qui a composé ce morceau qui est trop beau, quoi. C'est magnifique. Le groupe, c'est Blonde Redhead. Je pense que c'est le premier morceau que tu trouves sur toutes les plateformes, en numéro 1 sur Spotify, Deezer, tout ce que tu veux, c'est sûr et certain. Bah là, c'est un tube absolument ils jouent le morceau et les gens, visiblement, n'attendaient que ça parce que c'est tous des fans de ce groupe-là, mais Claude et moi, on découvre, tu vois. Et Evan, il le savait, tu vois. D'accord. Et lui, il pensait qu'on savait tellement c'est connu comme morceau parce que c'est la fin de tous les épisodes de Rick and Morty. Enfin, Evil bordel, Morty, quoi. quand même, Evil Morty. Voilà, c'est ça, quoi, tu vois. Et genre, quand ils se mettent à jouer ça, on se regarde avec Claude, on pète un câble, je regarde Evan qui me dit « Vous saviez pas ?» Ah non, mec, on savait pas, bordel, quoi. Genre, mais mec, c'est génial quand la vie répond à une question que t'avais même pas trop pris le temps de te poser. Mais non, ça m'a surpris, mais genre au maximum, je m'attendais à tout sauf à ça, sauf à entendre ce morceau là maintenant. Bah oui, moi je pensais que c'était même un compositeur de série qui avait fait ça avec un orchestre, j'en sais rien et tout. Et apparemment, c'est le morceau qui les a fait qui les a fait exploser, quoi, tu vois, genre tout le monde s'est mis à écooter Blonde Redhead parce que générique de Rick and Morty, quoi. Générique de fin, c'est pas vraiment générique de fin, d'ailleurs, c'est la fin des épisodes. Oui, et voilà. c'est la musique qui arrive sur des moments un peu dramatiques, quoi. C'est ça. For the Damage de Coda. Ça doit être ça. C'est fort de Damage mec, je sais même pas comment il s'appelle. J'ai même pas pris le temps. Je l'ai même pas réécouté en rentrant chez moi. Je suis resté sur ce truc, sur ce moment de, tu sais, genre d'émerveillement, genre putain, quoi. C'est ça. C'est fou. Alors là, tu nous apprends un truc. Voilà, quoi. Donc c'est la meilleure chose qui m'est arrivée cette semaine. C'est une super chose. Tombe devant ça, quoi. Enfin. T'as mis un truc sur un concept abstrait en live. C'est ça. Quoi, genre, à chaque fois que j'entendais ça à la fin des épisodes de Rick and Morty, je disais à Karine, genre putain, mais il est tellement beau ce morceau. J'avais jamais pris le temps de savoir qui c'était. C'est trop bizarre, mec, tu vois. C'est genre tout le monde a pris le temps de savoir qui c'était. Sauf toi aussi, apparemment. Je savais pas du tout non plus. Voilà, parce que t'as bien non plus, Isaac. Toi non plus. Et voilà. Personne ne savait ici. Voilà, quoi. Mais en plus, je viens de voir des photos du groupe et jeunes, ils ont l'air de double Morty. Alors en les fait, deux. Et en plus, mec, le line-up, on dirait Evil Morty et Morty normal. Deux jumeaux. C'est des jumeaux. C'est deux jumeaux et une chanteuse asiatique. Je ne sais pas c'est quoi sa nationalité. Donc chanteuse asiatique. Et en plus, le line-up, je le trouve assez hors du commun, en fait, quoi. Ils sont mignons. Mais oui, c'est ça. Ils ont ça. En fait, c'est une force chez eux. En fait, ils dégagent quelque chose que t'as jamais vu sur scène. T'as jamais vu deux jumeaux avec une chanteuse asiatique. C'est une force. Non, mais vraiment. Il redit beaucoup de fois chanteuse asiatique. Mais non, mais c'est vrai. Je suis désolé. C'est deux jumeaux avec une chanteuse asiatique. J'avais jamais vu ça. Deux jumeaux occidentaux avec une chanteuse asiatique. J'avais jamais vu ce line-up là. Mais déjà deux jumeaux, j'ai jamais vu deux jumeaux sur scène. Et je trouve très rare. Bah ouais, c'est assez rare. Alors, j'ai un exemple encore plus ouf. Dis-le. Est-ce que c'est un exemple encore plus ouf? Pas tant que ça, en fait. Les Ogres de Barbac, groupe de chansons françaises. Il y a ces 4 frères et sœurs et il y a 2 jumeaux dedans. Il y a 2 jumelles. Il y a 2 jumelles dedans. Il y a 4 frères et sœurs et 2 jumelles dedans. Ok, ils doivent voir de super loin comme ça, c'est cool. Ils doivent voir de... Mais les jumelles. Voilà, bon, bref, pardon. Ils ont... Tadoumpiche. Ils prennent leur sœur et ils se les collent sur la gueule comme ça. Ils voient... Ah dis donc, vous êtes beaucoup le pauvre-feu. Jupiter, c'est genre dans les moindres détails. François, on arrête avec les trucs de famille. Voilà. Non, mais c'est vrai, quoi, tu vois. Mais enfin, toujours est-il que... Ils ont dû faire un blé Blonde Redhead. Avec cette chanson, ils ont dû faire un blé. Ah ben un blé monstrueux, ils ont dû gagner un fric pas possible. C'est fou, quoi. C'est une des chansons les plus importantes de la série. Quoique, tu sais, en ayant vu un peu ce monde-là légèrement de l'intérieur, de ma petite expérience avec Graceful, ça se trouve peut-être pas tant que ça, tu vois. Ouais. Ça se trouve.
Ça se trouve, vraiment. Ça se trouve, ouais. Ouais. Après, c'est cette chanson qui joue à l'auditorium du Unique aussi. Ah bah quoi. oui, non mais carrément quoi. Mais je suis même pas sûr qu'il se soit fait tant blé que ça. Ouais. Parce que c'est pas si connu que ça en plus. Blonde Redhead, c'est pas si connu en plus. Oui, mais tu touches des droits à chaque fois que l'épisode de Rick and Morty est diffusé. Eh bah, peut-être pas forcément. Ah ouais. Tu vois, parce que Rick and Morty c'est américain, on est d'accord. Les droits d'auteur là-bas, mec, c'est un enfer, ça fonctionne pas pareil, possible. Bah, sachant que nous, on a, tu vois, avec Graceful, on a eu un morceau qui a été, qui a une synchronisation dans un film qui a été produit par Universal, donc une société américaine. Bah, on a juste eu en fait le contrat de cession du morceau pour les droits, et puis c'est tout en fait. Les droits d'auteur, mec, c'est que dalle. Oui, quoi. mais vous êtes fait un peu douiller parce que le film a juste pris quelques secondes de votre chanson et ça fait que vous êtes pas crédité truc là à aussi la fin quoi. du... Mais d'après ce qu'on se disait avec le gars qui gérait notre label, tout ça et tout, en fait, même quand t'as des synchros comme ça, il y a des fois ça peut payer énormément et il y a des fois selon le contexte ça paye pas tant que ça. D'accord, on sait pas trop. Donc ça se trouve ils ont touché un fric fou et ça se trouve peut-être pas tant que ça. Et c'est assez terrible. Si c'est le cas, c'est assez terrible. Ouais, je sais pas, je me suis pas renseigné sur la question. Mais des fois, tu sais, on pense qu'on se dit ouais non mais là c'est sûr et des fois pas tant. Voilà, le monde de la musique est un monde de jungle. Ouais. Vous avez touché quoi, 3 copettes? Qui veulent vous manger les fesses, vos petites fesses dégueulasses. Mais je pense qu'au vu de l'impact de la chanson, il y a de quoi payer le SMIC, le loyer. Je pense qu'il y a un petit loyer par mois. Ils ont pas touché 500 balles non plus quoi. Je parle pas d'être millionnaire, mais je pense que ça l'a fait. Comment ça, tu parles pas d'être millionnaire? Non mais oui, carrément quoi. En tout cas, toujours est-il que c'était la meilleure chose qui m'est arrivée cette semaine. Largement. C'est pas mal. Genre incroyable quoi, incroyable. Ils ont mis fin à un mystère, genre terrible quoi. Oui, j'en veux un tout petit peu quand même d'avoir mis fin à ce mystère. Il était mystérieux pour ça, maintenant il l'est plus du tout. C'est bien de pas savoir des fois. C'est ça quoi. Isaac Galtier, c'est quoi la pire chose qui t'est arrivée cette semaine? J'ai une bonne pire chose qui m'est arrivée cette semaine. Tiens, parle bien près du micro. Quand tu pardon, je me rapproche du micro. La pire chose qui t'est arrivée cette semaine. Alors, j'ai une bonne pire chose qui m'est arrivée cette semaine. Pas parler dans le micro. Quoi, pardon, je te parle. Oh, là, il y avait un ton radiophonique. Oh là, ouais. Là, t'étais Barry White d'un coup. Je peux la raconter comme ça. Ouais, s'il te plaît. Ok, très bien. Tu peux diffuser des disques dans les années 80. Bonsoir. À la place de... Comment il s'appelait Georges Lang sur RTL. Voilà, je serai Georges Lang ce soir. Georges Lang. Alors, on était samedi dernier et j'étais à mon atelier où je travaille sur ma bande dessinée. Absolument. Et j'étais tout seul dans mon atelier parce que le samedi, il n'y a personne. Et j'étais en train de travailler tranquillement et en fait, il y avait juste une autre personne qui tenait la librairie en bas. On n'était que 2 dans tout un bâtiment. Excuse-moi, ta voix est un peu trop sexy, du coup je me concentre plus sur ton timbre que sur l'histoire que tu es en train de raconter. Je vais me reculer un petit peu. En fait, c'était pas... Non, t'en recules pas, continue. Alors je vais me reculer normalement et du coup, j'étais tout seul et j'entends des pas dans le lieu. Ok. Donc j'entends des petits pas et je me dis il y a quelqu'un qui vient travailler le samedi aussi comme moi, ok. Et les pas se rapprochent petit à petit et j'entends du coup du bruit à la porte s'ouvre et je me dis il y a quelqu'un qui est venu de là où je travaille quoi, je vais dire bonjour. Je me tourne et en fait c'est un mec que je connais pas, qui est sur le pas de la porte et je me dis c'est quelqu'un qui connaît quelqu'un qui travaille ici, qui est venu le voir et en fait il est pas là, tout ça. Et en fait, c'est un mec qui est entièrement habillé en camouflage. D'accord. Genre avec... Ça commence pas bien. Oui, c'est clair. Avec un bonnet et genre qui me regarde un peu avec un regard dans le vide. Vous fixez, il y a un eye contact. Il y a un eye contact, il est vraiment sur le pas de la porte. Et du coup, je le regarde. Le monde est en train de devenir cinglé. Et je me dis, c'est peut-être quelqu'un que je connais pas, mais genre attitude chelou. Ok. Et je le regarde un peu mieux, et en fait, je vois que sur le côté de la tête, genre, il pisse le sang. Waouh. Oh là là là. Et du coup, je me dis, je vais me faire buter. Oh putain, Si t'as jamais souffert, tu vas comprendre. Et du coup, je me dis, je vais lui parler pour qu'il considère que je suis sympa et qu'il ait pas envie de me tuer. Parce qu'il avait vraiment une espèce d'attitude de psychopathe, genre il me regardait, le regard dans le vide. Ça n'allait pas quoi. Tu sais, j'étais en mode, ok, c'est un mec à la rue, mais pas que un mec à la rue, c'est un mec chelou, genre qui est un peu fou dans sa tête. Et qui a du sang sur le côté. D'une histoire. Il vient de vivre un truc. Il a l'air vraiment. 2 minutes, là. Et je suis seul dans la pièce et il bloque la seule issue. Ah putain
Genre, et je suis seul dans le bâtiment. Oh putain de bordel de merde. À ce moment-là. Il y a vraiment ta meilleure chose de la semaine qui est un rêve d'une douceur absolument implacable. Et la pire chose de ta semaine où j'ai eu envie, je crois que je me suis un peu chié dessus. C'est la mort imminente, c'est la mort C'est imminente. la mort. Et alors Donc, Et alors, tu te qu'est-ce retrouves, qui- avec qu'est-ce ce truc-là. Il a pas dit un mot là Si, il arrive juste et du coup moi je lui dis salut machin, t'es qui? Et je me dis je vais lui parler pour que genre il me considère son comme quelqu'un de attention, sympa Ouais. Ouais. et que il me tue pas. C'est toute ma théorie à ce moment-là. Oh mec, c'est chaud. Et du coup il se rapproche de moi et moi je me lève de ma chaise parce que je me dis je me mets derrière ma chaise. Et comme ça, s'il se rapproche trop et s'il tente un move bizarre, je lui mets ma chaise dans la gueule. Ouais. C'est- Là, tu te mets en mode survie. J'ai une chaise pliante en métal. Du coup, je me Ça dis... va très vite dans ta tête, tu commences à regarder c'est quoi les armes, c'est quoi les Ouais, trucs. ça, je suis en ouais, mode, on va exactement. sur. Puis il se rapproche de moi et il fouille un peu sa poche à moitié. Je suis en mode couteau. Ouais. Et, Oh, et putain, c'est chaud. c'est chaud. Et il me dit, est-ce qu'il y a des vêtements ici? Et je suis en mode, Ok. non. Il n'y a pas de vêtements ici. Et je suis en Bon, mode, c'est mieux déjà. on a plein de couvertures en polaire si jamais t'es en galère. Et, genre, je me dis qu'il vient à la rue et du coup, si tu veux une couverture, on t'en donne une. Genre, y a pas de Bien souci. sûr. Et je me dis, bah ça va, genre tu t'es fait mal, tu t'es cogné. Toujours dans le truc de me dire, si j'essaie de m'intéresser à lui, Ouais. il va être cool avec moi. Et du coup, il me dit, non, rien, c'est ça. Et je lui dis, tu veux un café, tu veux un verre d'eau, machin. Ouais, Je suis en d'accord. mode, on va lui montrer que je suis sympa et que je m'intéresse à lui. Ah, Contact, t'es cool, hein. t'essaies Ouais, c'est clair. de Tu lui vois. donner quelque chose. Je suis en mode, de toute façon, je ne peux pas fuir, Tu ou peux pas. ni me battre là tout de suite. Genre, Non, il parce est devant que moi, nous ça se trouve, trois, il a un couteau. On Genre, sait pas se battre. Vraiment. Ouais, Vraiment. c'est clair. Genre s'il y a un 1v1 face à un mec comme ça, genre bah déjà il y a un petit prout qui sort. Ce qui est inquiétant, Ensuite, c'est que peut-être que c'est moi qui me bats le mieux de nous trois. Mais c'est dire à quel point c'est inquiétant. Ah la vache. Tu t'es déjà battu? Ah oui. J'ai Genre plus jeune, ado et tout. Moi, Non, je crois que je 20 me suis jamais battu. Début de ma vie, les vingtaine. gars, hein. Début vingtaine. Début vingtaine. J'ai mis 2 coups de poing la même soirée. Ah ouais. Mais au c'est même gars. c'est une histoire pour après. Attends. Ouais, putain, waouh, d'accord, c'est fou. Et Alors, on vient de faire une mini pause de 2 minutes. Donc, on est toujours sur ton gars. bien sûr. On est toujours sur ton gars. Donc là, les couvertures, il en a envie ou il en a pas envie? Les couvertures. Toi, t'es là-dessus. Est-ce que je peux te proposer un café? Est-ce que je peux te proposer C'est ça. de l'eau? Quoi que ce soit. Ok. Et il veut pas les couvertures. Il veut pas les couvertures. Et il veut pas de café ou quoi que ce soit, etc. Je leur propose plusieurs fois de prendre de l'eau ou quoi parce qu'il a l'air blessé. Et je suis en mode, bah vas-y, on va discuter. Je vais essayer d'être sympa avec toi. Parce que du coup, tu ne voudras pas me tuer. Et Oui. c'est vraiment ça l'objectif pour moi, de ne pas mourir. Et du coup, il veut rien, etc. Il pète. Il pète pas à ce moment-là. C'est plutôt moi qui Non, me chie t'es dessus. dit- Ouais, pète. oui. Oui non, lui il pète pas. Il pète pas du Il tout. pète pas. Et du coup, je lui dis, mais ça va, genre t'as du sang là. À ce moment-là, je me suis rapproché et je suis debout et je vais même serrer la main en me présentant, en me disant, moi c'est Isaac. Ouais. Du coup, toi, comment tu t'appelles? Plus dur de tuer quelqu'un dont tu connais le nom, je me dis. Ah. On s'est serré la main, tu peux plus me planter un couteau dans le bide. C'est la logique. Et, C'est logique. et du coup, je lui dis, bah ça va, machin, qu'est-ce que t'as à la tête? Et il me dit, non, c'est pas du sang, c'est de la peinture. D'accord. C'est clairement du sang. Oui, bah, Ouais, du sang. Et voilà, et petit à petit, il ressort par la porte d'où il est rentré, parce que je me suis levé, on a discuté un petit peu, etc. Et il ressort, et il descend les escaliers, et il ouvre la porte, du coup, pour aller vers l'extérieur. Et cette porte se referme, et c'est une porte qui s'ouvre que depuis l'intérieur. Ok. Donc il peut plus rentrer. Ah, d'accord. Donc je d'accord, suis d'accord. sauvé à ce moment-là. Ouh, ok. Donc ensuite, je descends. Je vais voir ma collègue qui est en bas, genre à la librairie, et je suis en mode putain, ça va, genre est-ce que t'as croisé le mec trop bizarre, etc. Et elle me dit oui, en fait, je l'ai vu rentrer, je suis venu te voir pour voir si ça allait, etc. Ok. Et du coup, elle était inquiète ok. aussi. Et du coup, on a passé genre 15 minutes à parler de ça avec des cafés dans la main, tu vois, la main qui tremble un petit peu. Ouais, un peu en état de choc quand même un peu. Ça a duré combien de temps l'échange en tout et pour tout? 3 minutes. Ah la vache. Ah ouais, t'as raconté ça comme si ça en avait duré Les- 10 ou 15 quoi. Mais dans ma tête, ça a C'est duré les 3 15 minutes minutes. les plus longues de ta vie. C'était là, super genre, long. Ah bah, laisse tomber. C'est genre là tu t'es dit en fait à ce moment-là tu t'es dit c'est peut-être le jour où je vais crever Ouais. en fait quoi.
Mais il n'y a pas que ça, il y a une conclusion à cette histoire. D'accord. Oh Ouais. putain, c'est pas terminé. Non, c'est pas terminé. Il est sorti Il est sorti. et c'est pas terminé. Et en fait, genre, j'ai raconté plus tard cette histoire à Lucille, Ouais. du coup, mon amoureuse. Et Non, sans déconner. Avec Bien qui sûr. tu passes des marlies après-midi. Oui. Espèce de bourgeois. Et du coup, que, bah, Avec Bourgeois. Lucille, il écrit des poèmes qui s'appellent Lucille. ça s'appelle L'amour et le soleil. Si tu étais une île, tu serais la plus belle île. Et Tu ensuite, serais belle île en mer. et j'ai fait une chanson qui s'appelle Lucie. Et du coup, j'en parle à Lucille et je lui décris le mec, tu vois, je lui dis c'est un mec en full camouflage, etc. Et genre avec du sang là et un bonnet. Elle me dit non. En fait, il est venu au château juste après. Ah ouais. Wouah Du coup, Lucille travaille au château Oui, ta des meuf Ducs de travaille au Bretagne. château, Lucille travaille au château. Et du coup, en fait, il est venu au château. Et genre, il y a une des collègues à Lucille qui l'a accueilli à l'accueil pour qu'il rentre dans l'expo, etc. Elle avait pas vu le sang au début. Et du Ok. coup, elle lui parle normal, etc. Il était un peu chelou, mais il l'embrouillait un peu. Et au bout d'un moment, elle voit le sang. Et genre, il avait une vibe trop bizarre. Pareil, elle s'est dit, il va me planter. Ouais, ouais, Donc, ouais, j'étais ouais, pas le ouais, seul à avoir ouais. cette impression. Ah ouais. Putain, non mais c'est ouf parce que ta chérie d'amour, elle a vécu le même truc, genre dans la même journée. Dans la même journée, juste Ouais. après, en fait, après être Il s'est venu. dit, je vais faire tous les lieux publics de la ville de Nantes, quoi. Je Après vais être venu casser me les voir, il couilles est à allé au tout le château. monde. Ouais. Et du coup, genre, il y a les collègues qui ont paniqué au château et qui ont essayé de trouver le bouton pour appeler la sécu. Tu vois, et elles le trouvaient pas parce que le bouton vient d'être installé. Mais elles ont fini par le trouver et la sécu arrive. Et le mec rentre dans l'expo, tu vois. La sécu lui court après. Ouh là là Elle là voit là ça là à travers une là vitre. là 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 Tu vois, la sécu lui court après. Oh, mais- Et elle voit le mec recourir pour ressortir de l'expo, genre en courant. Elle a la sécu qui le court après. Oh, le Tex Avery quoi. Il Ouais, le- ouais, ouais, il- débile. Il le chope et c'est pas fini. C'est même pas fini. Et c'est pas fini, ils le chopent et du coup ils appellent la police pour lui dire ah ben on a ce mec là machin trop bizarre. Et en fait la police leur dit que ce mec là ils étaient déjà en train de le rechercher. Oh là 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 là, putain. Il a fait un truc de barjo. Voilà, il est. Ouais, tout à fait. Ah ouais, non mais là, Là, c'est Barjo ce qu'il a fait avant n'importe d'entrer quoi, à la quoi. fois dans le château et dans l'atelier, quoi. Donc j'étais en mode ce que j'ai ressenti n'était pas faux. Oui. Oh là Il a là probablement là là. tué Ah quelqu'un ouais, de son mec. crâne avant de venir te voir. Tu sais à qui il me fait penser? Vous l'avez vu, No Country for All Men? Non. j'ai Avec, pas le souvenir. euh, Javier je l'ai vu. Bardem. Oui. Voilà, et bah il me fait penser à Javier Bardem dedans, mec. Genre le plus grand rôle de méchant de l'histoire du cinéma pour moi, c'est Ouais, Javier c'est vrai. Bardem dans No Country for All Men. Ouais. Et là, ça me fait littéralement penser à ça. Genre, le mec, genre, à chaque fois qu'il arrive, il est d'un calme absolu comme ça. Genre, il a un air de psychopathe. Et des fois, Javier Bardem, il a du sang sur la gueule pendant le film, quoi. Tu vois. Et genre, il a toujours cette espèce de calme hyper étrange. Mais tu ouais vois. là c'était un calme flippant aussi. Ouais, Il était beaucoup ouais. trop calme pour un mec qui arrivait en sang dans un bureau. Oui. Genre oui. il était en mode avec une attitude beaucoup trop directe et Peut-être lui froide. aussi était en état de choc de ce qui venait de se passer. Ouais, mais j'ai essayé, tu sais, d'un peu d'être dans l'aide et tout, et genre, il était vraiment dans cet état froid, un peu agressif, Putain, étrange. il est dans un état de choc de lui-même. Tu sais, Non mais c'est genre, ça, c'est ça. Tu ce viens de choc faire un tout truc seul. tellement dingue que t'as besoin de débriefer un peu dans ta tête là. Si se Ouais, parle ouais, seul. ouais. T'es choqué de toi? Ouais. Ok. On part là-dessus, mon gars. Mais en tout cas, c'était ma pire histoire de la semaine. Alors, franchement, là, de toutes les pires histoires, je pense que tu nous as battus tous les deux. Parce que moi, la mienne, elle est ridicule. Ah oui, non mais oui, moi la mienne c'est des déjà, ouais, c'est Voilà, pareil. vraiment, la mienne, elle est. En fait, la mienne à côté, c'est la meilleure chose qui m'est arrivée cette semaine. Oh putain. Bah tiens François, c'est quoi la pire chose qui t'est arrivée cette semaine? Est-ce que toi Faye et toi aussi t'as Alors, failli te c'est faire pas la pire planter chose par un du tueur en coup. série? Bah non, du coup, c'est la meilleure chose qui m'était arrivée cette semaine par rapport à Isaac, vraiment. Finalement. Non, moi, il m'est arrivé un truc extrêmement simple, extrêmement bête, et un truc qui peut arriver à tout le monde et qui fout la rage à tout le monde. Mais c'est toi, avec toi-même, tout seul, qui te foire C'est tout ce qu'on avait seul. dit une fois. Des fois dans la vie, Tu on n'a vois. pas de problème, alors on s'en invente quoi. On décide de se créer des problèmes. C'est ça, c'est ça. Et là, je l'ai créé de toutes pièces. C'est-à-dire que. Et je suis assez fier de moi parce que normalement, dans ce genre de moment, il y a encore pas si longtemps que ça, je pouvais taper des crises d'énervement chez moi tout seul, tu Ouais. vois, genre à hurler, tu sais, genre comme un démon qui sort de mon cul, tu vois. Mais là, je l'ai pas fait parce que j'ai grandi un petit peu ces derniers temps, tu vois. Donc, je suis resté calme, j'ai juste trucidé quelques personnes dans ma tête à la place, tu vois. Et en fait, simple, hein, je suis en pyjama chez moi le soir, je me fais mon petit bol de soupe, tu vois. Petit bol de soupe. Le bol de soupe, c'est la clé de cette histoire. tu Il est vois. vieux, pour le rappeler.
Bah oui, Bon, je vais avoir vieux. 38 ans cette année. Bon, écoutez, je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Hein, voilà. Pas grand-chose. Et je mets mon bol de soupe religieusement dans mon frigo, dans mon micro-ondes, tu vois, clac, bol de soupe dans mon micro-ondes. Normalement, je le fais à la casserole ce soir-là, je suis fatigué. Ouais, je ouais, fais, ouais, ouais. Let's go micro-ondes, je m'en bats les couilles, tu vois. Petite soupe à 3,50€ dans une petite bouteille Liebig, tu vois, voilà. J'ai dit une marque, oh merde, on va se faire censurer, tu vois. Et Non, non, donc, non, pas. je mets ce petit bol de soupe, je chauffe pendant 2 minutes, j'ouvre le micro-ondes, je sors le bol, il m'échappe des mains. Aïe, 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 Par aïe. terre de la soupe. Écoute bien, hein. De la soupe partout. Il y en avait, écoute bien, il y en avait sur mon chat. Il y avait de la soupe sur mon chat. Elle est partie en courant avec de la soupe sur le cul, quoi. Tu vois, j'étais là, bon. Je regarde le carnage à mes pieds, je suis en pyjama pilou, je suis là, bon, bah, t'as fait tomber. Voilà, t'as Le fait bol tomber. pété, tout était pété. Voilà, ouais, j'ai pété le bol de soupe, il y a de la soupe partout. Là, à ce moment-là, tu sais, je libère mes chakras. Tu sais, vraiment, dans ma tête, tu sais, je fais... comme ça, tu vois, je libère tout. Je laisse l'énervement passer. Je reste 5 minutes comme ça, dans le silence le plus total, tu vois. Je suis allé faire pause sur la musique pour être dans le silence. Oui, oui, oui. J'ai regardé la soupe, le bol cassé, j'étais là. Ouais. Ok, bon, tu vas ramasser tout ça. Et il te reste une moitié de soupe, tu vois, dans ton frigo, tu pourras te la faire après. Donc, je ramasse les morceaux de bol, ma soupe partout. C'était quoi la soupe? Une Liebig, 8 légumes, je sais pas quoi. Ah, il y en avait 8. Ouais, 8 légumes, un espèce Waouh. de velouté, je sais pas Putain de quoi. merde, je savais même pas qu'il y avait 8 légumes. Ouais, non mais attends. C'est un mensonge. Tu sais, C'est un dans un mensonge. moment où j'essaie le soir de pas manger, tu sais, des pâtes, des conneries comme ça, Ouais, bol de soupe, tranquille, tu vas te coucher, t'as mangé sain, c'est chouette quoi, tu vois. Je ramasse mon bol de soupe religieusement, sans m'énerver, sans hurler, sans quoi que ce soit. Je prends une tranche de rouleau de PQ, je chope mon chat, je lui enlève l'énorme goutte de soupe qu'elle a sur l'arrière-train, tu vois. J'enlève, voilà. Je pose le chat, je lui dis, vas-y, tu peux... Je te redonne ta liberté, cours, fais ce que tu veux, va faire caca dans ta litière, fais ce que tu veux, tu vois. Et là, je me dis, ok, je change le bas de mon pyjama pilou qui était rempli de soupe, tu vois. Il est rempli de soupe, quoi. Il est rempli de soupe. Je le change et je me mets mon short NBA parce que je l'aime bien, tu vois. Je garde mon haut de mon pyjama pilou, donc j'ai l'air encore plus ridicule qu'avant. C'est-à-dire que là, j'ai un short Oui. NBA et un haut de pyjama pilou, tu vois. Mais tu es changé. Je suis Tu es changé. propre. Il n'y Voilà. a plus de Ça soupe fait du par bien. terre, il n'y Ça a fait du plus bien. d'éclats de bol pétés. Ah, je suis content, moi, François, j'ai rien. pris sur moi. Je me suis pas laissé J'ai pris emporter sur par moi. la colère. J'ai- Voilà, voilà, je suis c'est resté ça. calme. J'ai pas mis, Bravo déjà. j'ai ouais. pas Bravo, mis de coup de François. pied dans une porte d'un connard Oui, qui a pas laissé voilà. la vieille passer au stop. Voilà, pour ceux qui ont suivi les podcasts, ils savent très bien de quoi je parle. Voilà. Et là, je me dis, ok, il te reste un bol de soupe encore dans le frigo. Tu vois, là, il y a la moitié de la soupe, tu vois. Je sors religieusement un autre bol. Je mets de la soupe Aïe, dedans. aïe, 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 aïe. Je le remets au même endroit dans le micro-ondes. Ah, c'est trop triste. Bah oui, Ça me vous fait trop savez de la très bien. peine. Je C'est fais dur. chauffer ma soupe. C'est si prévisible. Oui, mais pourtant, quand ça va arriver, on va quand même être triste. C'est Comme terrible, c'est terrible. Je fais chauffer ma soupe religieusement. 2 minutes comme ça. Quoi comme soupe? Liebig, la même, il reste la moitié. Ah, c'est la moitié Huit des légumes. légumes. Voilà, il y a une bouteille, il y a deux bols dedans. tu Ouais, vois. ouais. Je la mets dans le micro-ondes. Elle t'a coûté combien pour rappel? 3,55 € au Carrefour City du 3,55. Bray-Malville. C'est Voilà, assez pour cher ceux pour qui une veulent soupe. savoir. C'est pas la tu soupe vois. la moins chère. C'est pas la soupe la moins Non, chère. c'est une bonne soupe. J'ai pas acheté une En même soupe temps, Carrefour on gueule poireau pas, patate. c'est bien. J'ai acheté un petit T'achètes de la bonne soupe, velouté arrête d'être agressif de comme 8 ça. Bienvenue. légumes, Liebig, tu vois. J'essaie de faire attention à mon petit corps parce que j'ai 38 ans cette année et j'essaie de faire gaffe, tu vois. Fraîchement fonctionnaire, voilà tout ça. Tu sais, je mange de la soupe le soir, quoi. Je le rappelais, Tu vois. c'est François le fonctionnaire. Bah oui. François, il a été titularisé. Ouais, Ouh, bravo pour François. bravo. Richard le hamster a couru un peu plus vite quand on a dit. Voilà, et donc, j'attends devant le micro-ondes comme ça. J'attends tranquillement, j'attends. La soupe chauffe pendant 2 minutes, elle s'arrête. Je sors le bol de soupe du micro-ondes, je le pose sur la table. Je vais voir mon chat, je lui fais une papouille parce que tu sais, je l'ai un peu forcé à lui essuyer son cul, il était pas très content. Je lui fais une papouille. Et là, je me dis, là, je suis prêt.
Prépare ta réverb, sait-on jamais, je sens qu'il faut que tu prépares ta réverb. Celle-là, Ouais, voilà, c'est ça. voilà. Je fais une papouille à mon chat. Mon chat me aime, je suis content. La soirée peut enfin commencer. Je suis rentré du taf, tout ça. Voilà. Je m'assois en face de mon bol de soupe. Religieusement. Je me demande si j'ai pas prié d'ailleurs, tu vois. Et au moment où je m'assois, dans un geste pas très contrôlé parce que je suis fatigué, j'ai ma main, je sais pas comment je fais ça. J'ai ma main qui heurte le bol de soupe. Et le bol de soupe se déverse sur les cuisses. C'est vers moi. Comme ça, vers moi. Vers moi. Moi. Vers toi. Tes Vers cuisses moi. à toi. Tes Sur cuisses mes propres. à moi, mes Tes cuisses de propres, pilou-pilou. Avec mon Merci, short de François. la NBA qui était propre, que j'avais Ouais. religieusement pris dans mon armoire. Et là, je vois toute la soupe me brûler les jambes. Ah, bordel de merde, de Et merde. tu sais ce que j'ai fait? Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas bougé. Je n'ai absolument pas bougé. En vrai, j'ai pas bougé pendant 10 secondes. Et après, j'avais un peu mal aux cuisses, tu vois. Et dans un silence mortuaire, je suis allé dans la salle de bain. J'ai retiré mon short de la NBA. J'ai pris une douche avec du petit dop à la pomme. Je me suis nettoyé. Voilà, je suis revenu. Je suis sorti de la douche, je me suis essuyé religieusement avec une serviette propre. Je suis retourné voir le carnage qu'il y avait dans la cuisine. Ouais. Le chat était assis sur le canapé, me regarde avec un air d'inquisiteur, genre pauvre con. Tu viens de me torcher le cul là, avec ton PQ. T'es même pas capable de mettre en sécurité De ton manger une second soupe, bol putain. de soupe. Oui, t'es pas capable de... Là, tu n'es pas capable de manger de la soupe. Exactement. Et donc à ce moment-là, je nettoie ma soupe par terre, partout. Le bol est pas cassé, tu vois. Il Non, avait parce que juste cette des fois-ci, ça s'est déversé. blablabla sur la table, tu vois. Je pense que Il y a- j'aurais préféré que le deuxième bol se casse. Non, mais il s'est pas cassé, il s'est C'est pas ça qui est cassé. frustrant. Mais tu Ouais, sais, ouais, mec, ouais, j'ai ouais. pris une douche. J'ai toujours pas à manger. Refais-toi le fil. Je fais chauffer un premier bol de soupe, je le casse. Je mets 1000 ans à tout essuyer. Je chope mon chat qui est pas content. Elle gueule. Je lui enlève la soupe sur les poils, tu vois, et tout. Ensuite, je refais réchauffer mon bol. Je le mets religieusement sur la table. Je me dis, il est en sécurité. Quand je m'assois, je le fais tomber sur moi. Pas par terre. Ouais, J'aurais ouais. préféré péter l'autre bol. Mais c'est ce que je te dis, ouais, à ce J'aurais stade-là, bon, préféré le casser. les deux soupes sont irrécupérables, on n'en parle Voilà. plus, on nettoie. Là, c'est Il est le tombé. mouvement lent, quoi. C'est le mouvement de la soupe qui est lent, bonne. tout est Et fatigant. qui vient... Il s'est passé 1 heure. Ah ouais. J'ai toujours pas mangé. Bah ouais, t'as toujours pas J'ai mangé. foutu 1 litre de soupe par terre. J'ai pété un bol. J'ai torché mon chat. Je me suis douché. Il est 23h30. T'as niqué 4 fringues en 1 heure. J'ai niqué ouais. des fringues, mec. J'ai fait une tournée de linge incommensurable le lendemain, quoi. Et tout ça pour finir à me faire des pâtes au pesto avec du parmesan dedans, quoi. Au lieu de manger une soupe saine, tu vois. Est-ce que c'est ce qu'on appelle une soirée de merde? Voilà, mec, la c'était soirée de merde. insupportable. Et je suis assez fier de moi parce que je me suis pas énervé une seule fois. Pas une seule fois, j'ai fait putain, non, rien. Je suis resté calme, je me suis dit, tu sais quoi, tout est de ta faute. Tu ne peux t'énerver après personne. C'est vrai. Tu peux pas t'énerver, c'est impossible de faire un truc pareil. En plus, c'est marrant parce que c'est 2 fois ta faute, mais de manière très différente. Oui, mais c'est ça qui est dingue. C'est pas la même action. Tu sais, c'est mec, ça j'y qui ai est pensé incroyable. pendant des jours. Pendant des jours, je me suis dit, comment tu peux foirer? Comment tu peux être seul face à toi-même et être dans une défaite totale C'est comme marrant ça, parce quoi. qu'une fois, t'as été trop énervé, la deuxième fois, t'as été trop mou. Trop mou, mec. En fait, la deuxième fois, mec, j'étais prostré. T'es face à ma connerie, quoi. Je me souviens du regard de mon chat qui était là, genre, ah ouais. Genre, là, t'en es là, mec, tu vois. Tu vois, voilà, quoi. Et Mec, donc, bah voilà. Le Mec, résultat, franchement, c'était- j'ai réfléchi. Ton histoire est pire que la mienne. Non, bah Si, non, mec. si, si. Mec, j'ai pas failli mourir, moi. Non, c'est plus la loose. Non, mec, j'ai pas failli crever. Parce que tu vois, non, moi j'ai rien à me reprocher, du coup c'est moins pire. Oui, non, c'est vrai, toi, mec, t'as été un putain de warrior. Tu t'es contenu, t'as géré le type, il est parti. Bon, après, t'as fait caca sur le sol, sur la moquette, tu Oui. vois. Ouais, c'était bien.
C'était mou. C'était J'étais un peu comme la soupe, je pense, sur le sol après, après cet événement. Le monde est en train de devenir Cassé le Bizarre. trafic bizarre. trafic bizarre, mec. C'est un trafic bizarre. Ah, Alex c'est beau. Magno, parce que là, ça va 2 minutes. Là, C'est ton et tour. François à la soupe, Isaac, il a failli se battre avec un G.I. Joe. Oui, Tu oui, vois, raconte-moi on une s'en vraie fout. histoire en fait, Isaac. Alex J'adore mentir. Magno, c'est quoi la pire chose qui t'est arrivée cette semaine? La pire chose qui m'est arrivée cette semaine, c'est qu'il y a un Action qui a ouvert à 10 minutes de chez moi. C'est la pire chose qui m'est arrivée T'as acheté cette de la semaine. déco, des produits ménagers, Tout, des j'ai- bougies, Du désherbant, du tout. Vraiment, des pelles à 5 balles. des pelles à 5 balles. Ça, je l'ai acheté à Leclerc. Ça, je l'ai Alors, acheté à écoute, on se Leclerc. serre la main pour les pelles à 5 balles. Oui, vous saurez que ouais, à Leclerc, vous pouvez acheter des pelles Eco Plus à 7 balles, c'est super. Mais ils ont ouvert une zone. Il y avait un monsieur bricolage avant, juste à côté du Leclerc Océane. Hein, les vrais Roséens savent. Et ce monsieur bricolage a fermé et à la place. Oh là 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 là. C'est horrible ce qui vient de se passer. Ils ont mis un Action et à côté du Action, ils ont mis un B&M. Vous avez la rêve du B&M ou pas? B&M, B&M. c'est quoi ça? Mec, Pour moi, non, mais- BM Ah non, je vois pas ce que Automobile, c'est. c'est un garage. Oui, tu vois. c'est ça. À C'est l'origine. là que j'allais ouais. faire changer mon filtre à particules. Moi pour, aussi. moitié... chez BM Automobile. Chez BM Auto, bah, C'est c'est les plus- moins chers chez Vroomly. Ouais, je vais tout le temps juste. Allez chez Vromley. Mais Putain, non, en l'occurrence, que- ça n'a rien à voir avec la voiture. Et c'est même pas moi qui t'ai donné ce truc, ce tips. Vroomly, tu m'avais dit d'aller sur Vroomly. Oui, pour mais les le comparateurs BM, de tu l'as voitures. choisi par toi-même À parce chaque que fois, les c'était moins chers, c'est chers. BM, quoi. Ouais, Ah ouais, putain, ouais, t'as eu tout à affaire fait. à Ismaël. Ismaël, Ah voilà, c'est ça. yes. Franchement, Ismaël, big up. Ismaël, il est super. Big up à Ismaël, Ouais, putain, ouais, mec, ouais, ouais. il est parfait, Ismaël. Alors pour les gens qui n'ont pas de voiture, ils Ismaël, sont en on train de t'embrasse. parler de voiture. Voilà, exactement. Non, mais BM en l'occurrence. Et Parenthèse fermée. donc, tu vois le principe d'action. BM, c'est. Tu cherches quelque chose, Isaac? Non, j'étais en train de péter. T'as l'air de chercher quelque chose que tu pètes. Non, c'est que je lève un doigt en l'air généralement. Oui, c'est très très drôle. Ouais, BM par rapport à Action, c'est. Oh la vache, la vache, la vache. Et les deux magasins sont côte à côte. Action, c'est déjà le chaos. C'est déjà le gigantesque chaos. Mais alors, B&M, genre, vous voyez Sarkozy et Poutine, genre Poutine qui dit à Sarkozy, ça tu vois, c'est ton pays, ça c'est mon pays. Oui, ton pays est comme ça, BM, le c'est mec. la Russie. C'est. Non, mais Ok. mec, Comment ça, c'est la Russie? tu peux faire tes courses à BM. Il y a tout. C'est 4 Y a fois plus grand Il y a- qu'Action. C'est genre Ikea et Auchan en même temps. en quoi. même temps. Avec en un même temps. dictateur au milieu. Avec un Au milieu. dictateur. Ah ouais, donc voilà, donc c'est la pire chose qui m'est Je vais faire un tour arrivée dans de ce la magasin. semaine. Ah, franchement, je C'est- suis désolé pour toi. Toi aussi, c'est pire, je pense. Ah ouais, non, mais mec, c'est une catastrophe. Ils vendent chez B&M, il y a des paquets de 3 kilos de pâtes, genre Lustucru, tu vois. Non, mais c'est une connerie, c'est trop. C'est tellement tellement pas pas. kilos Pourquoi de j'achète pas ça, moi, en fait expliquez-moi pourquoi j'achète Ils pas ça. veulent tuer en les fait. gens. Ils veulent Ils tuer veulent les gens. tuer les gens, ils veulent tuer des gens. C'est salaud. Ils ont du vin blanc, ils ont du Côte de Quoi Bergerac. Du genre, vin Ça a blanc l'air d'être du bon vin blanc. Ah, le quoi. Côte de Bergerac, c'est un petit vin blanc sympa, ouais. Eh ben voilà, bah tu vois, ils en ont chez Oui, oui, B&M. oui, c'est un petit vin blanc assez sucré qui est très cool. Et ben voilà. Ouais. Et ben voilà les amis, je suis juste en train de sombrer dans la consommation capitaliste néolibérale la plus Ouais, profonde. Et putain. j'adore ça. Espèce de C'est Trumpiste. ça risque d'être aussi la meilleure chose qui m'est arrivée de la semaine. C'est ça qui est catastrophique. Ah, quoi. d'accord, ok. Ce genre de dualité. Ce genre de dualité, oui, voilà, c'est Putain. ça, c'est ça. On nous éduque à la gestion de notre portefeuille et il y a une action à une demi-heure à pied de la maison, quoi. C'est une catastrophe. C'est Ouais. une catastrophe. Il faut dépenser, c'est le futur de la nation, la dépense. Oui, Bah oui, j'adore l'argent. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. bah, c'est important. Comme disait Jean-Claude Sarkozy. Comme disait Jean-Claude Sarkozy. Salut, Voilà cheval. les amis, vous êtes au Studio 22, c'est Alex et François versus The World. Isaac, on va apprendre à en connaître un petit peu plus sur toi. Je viens de répéter. Oui, déjà tu pètes, donc déjà ça on le savait. C'est énormément. Et ça Ça pue. Et ça pue en Ah. plus. Ça pue, c'est terrible. Isaac Galtier, c'est l'heure du portrait chinois. François, c'est l'heure du portrait chinois. Isaac Galtier, Oui. je vais t'expliquer vite fait ce que c'est qu'un portrait chinois. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un portrait chinois? J'ai une vague idée. Je vais te poser 10 questions. C'est un concept raciste des années 80. Oui, voilà, quoi, voilà, Oh, c'est ça. vous aimez le Qu'on racisme, vous aussi On adore, À je suis peine. fan de racisme. Voilà, Ah, ouais. yes. Ma période préférée, c'est les années 70, ils étaient trop forts en Je mets des racisme. petits plus.
Du coup, j'ai pas entendu les questions, François. Je trouve les années 2010-2020 en racisme, ouais, c'est un peu du réchauffé quoi. Enfin, il y a un peu une espèce de vague rétro-vintage qui m'intéresse un peu moins. Ouais, c'est en mode. Je trouve le que les gens fascisme, fantasment une époque en fait quoi, tu c'est vois. genre, on est de retour aux années 40, genre le côté Ouais. vintage me fait un peu chier aussi. Ça me fait un peu chier. Il n'y a pas de réinvention. Non, c'est ça. Moi, je suis pour créer une nouvelle manière de. Je pense qu'on peut aller encore plus loin dans Bah le oui. racisme. Les gens disent que les blancs ont pas de culture, mais si, regardez. Ah si, ah bah Ils vont alors trouver là, des nouvelles manières d'être racistes. On trouvera toujours. Il y a des gens qu'on n'a pas encore discriminés sur cette planète. On sait pas C'est encore possible, qui on c'est va trouver. Et c'est ça le progressisme en Bah 2026. Soyez inventifs, innovez, entreprenez. 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 Studio 22, entreprenez. Entrepreneur. Je vais pas pouvoir faire. Ok, pardon. J'ai toujours pas entendu de question. Hein. Très chinois. Alors. Vous êtes au Studio 22. Portrait Avec raciste. François Voilà, versus The World. C'est l'heure du exactement. portrait raciste. C'est l'heure du portrait raciste. Tu sais quoi? C'est l'heure du portrait raciste. Et je vais absolument pas te poser. Aucune question ne sera sur l'Asie ou la Chine, d'ailleurs. D'ailleurs, C'est noté. Alors, donc le but, c'est de te demander 10 questions sur si t'étais quel truc, et bah, tu serais quel quel genre truc. de truc. Voilà, voilà, c'est ça. Isa Galtier, Oui. si t'étais une entrée froide dans un resto 4 étoiles, tu serais quel genre d'entrée froide dans un resto 4 étoiles, Isa Galtier? Alors, je pense que je serais les espèces de nuages qui ont des goûts, là, qui sont suspendus à des espèces de pics. Oh Je putain! je sais pas si vous voyez ça. Waouh, Je crois que j'ai waouh, déjà waouh. vu ça dans des vidéos TikTok ou dans des shorts YouTube de ce genre de bêtises. Je sais pas, on dirait des bulles de savon, mais suspendues dans Ouais, l'air, ouais, qui ont un goût particulier. Ah ouais, ouais, ouais. Et Waouh. t'en as déjà mangé ou pas? J'en ai jamais mangé. Mais tu serais ce genre de truc. Mais j'aurais envie d'être ça. C'est pas D'accord. ça qu'on appelle la cuisine moléculaire. Ça Putain pourrait être ça. Je crois que c'est la cuisine moléculaire, ça. Bravo, Ouais. la cuisine En moléculaire. même temps, j'ai dit ça sans réfléchir à si ça correspondait à ma personnalité. Le principe Mais du je crois que portrait- j'aimerais être ça. c'est Ouais, le ouais, principe ouais. du portrait chinois, c'est de tu parles instantanément. C'est C'est toi. bah, je crois que c'est mon aspiration. J'aimerais être ce Ce serait nuage ton suspendu à une pique en métal qui a des goûts à trucs. Trop Ok. stylé. Donc tu serais un genre d'entrée moléculaire froide. Ouais, j'aimerais. Il soit froid le petit nuage. Une sorte de petit nuage qui a du goût. Ouais. Ça me ferait plaisir en fait. Au milieu d'un resto 4 étoiles avec des Ouais, nappes ouais. hors de prix, Ça me avec ferait des kiffer. serveurs hors de prix, Juste, tu t'es fait niquer, t'as payé 27 cuisine balles hors de pour cette prix, entrée, un tu vois. balcon hors de prix. Oui, mais c'est 5 mg de 53 aliments en même Et temps. ouais, c'est c'est ça ça, qui est fou aussi. c'est Tu ça. t'es fait avoir, mais c'est moi la star. Tu vois. Oui. Ça me va. Je me permets une très brève pause avant d'enchaîner sur la suite du portrait chinois. Richard the Hamster a fait ses 10 heures, les copains. Bravo! Félicitations, Richard. Putain. Du coup, on est censé courir pendant 10 heures dans une boule qu'on Ouais. va trouver. Prochain épisode, on trouve une boule et on court 10 heures dedans. Mais Ouais. là, ils sont déjà en train de courir. En fait. Isa Galtier. Oh. Ah bah écoute, chips. Si t'étais un paquet de chips, Ah, magnifique. tu serais quel genre de paquet de chips tu es? Tu serais. Je Le crois futur, que là, je l'avais plus là. j'ai envie de dire le goût le plus bizarre que j'ai goûté, qui était des Lay's au goût concombre. Ah, Ok, alors. t'écoutes. Des chips à l'eau. Le monde est en train de devenir sale. Ah là, ouais, là John Goodman, t'as raison. Ouais, Là, le monde est en train de devenir cinglé. Alors, vous savez quoi? On va faire un petit tour de table très vite. Donc, toi, c'est le pire goût de chips que t'as goûté. Chips concombre. Oui. Chips au goût de concombre. Tu les as goûtés, les chips au Je concombre? les ai goûtés. En Chine, il y avait ça. Il y avait des chips goût concombre. Genre des Ouais. Lay's goût concombre. C'est-à-dire Waouh. des chips qui ont Genre- moins le goût des chips naturels. Ouais. Genre- Ils ont réussi à soustraire du Ils coup. ont réussi à se soustraire la chips. bah, tu les manges et il y a un petit goût de chips et un Ouais. petit goût de concombre. Et un petit goût de concombre. Incroyable. Et c'était dégueulasse ça. Enfin, une Non. chips qui a le goût de flotte. Enfin, désolé, c'est pas chouette. C'est quoi. même pas spécialement mauvais. Il y a un petit coup un peu d'herbe, tu vois. Genre, Ouais, comme ouais, le concombre. ouais. Et t'es en mode pas si mal. Après, encore une fois, je sais pas si ça me correspond, mais j'aimerais bien être ce chips. Il y a un peu Ce d'audace là-dedans. Ouais, Oui, et ah c'est- bah oui, ça il y a c'est une clair. certaine audace. C'est vrai, c'est vrai. L'audace, c'est un mot qu'on emploie rarement. J'aimerais bien m'autoriser à L'audace. être un chips goût concombre en fait. Ouais. Ouais, Parce ouais, qu'on s'en bat ouais, les ouais. couilles. On les emmerde les gens. C'est ça, c'est vrai. Pourquoi pas? Pourquoi on pourrait pas faire un chips goût concombre Voilà. finalement? En fait, c'est ta chips ton choix, Isaac. Si tu Exact, veux Ta être un chips ton concombre, choix. t'es un Et toi, concombre. c'est quoi la pire chips que t'as goûté? La
pire chips que j'ai goûté, c'est la pizza au feu de bois là qu'on a mangé ensemble à Paris là. Ouais. C'était la pizza feu de bois. Ou alors, si tu permets, moi, je pense avoir la réponse à ta place. Ouais, d'accord. C'est les Pringles goût kebab avec les joueurs du PSG sur le paquet. Ah bah ça oui, ça c'est pareil, on en a parlé l'autre fois là voilà, dans le podcast. Ouais, c'est quand même, tu ouais. vois, voilà. Bah ça c'est le goût le plus atypique. Mais j'ai quand même mangé le paquet. Les pizzas feu de bois, on Tu s'est les as- battu mec. Oui, pour on finir s'est le battu paquet. pour les C'était finir. Pas bon Parce du que tout. ça a un goût de brûlé, en fait. Ça, Quoi. ouais, vraiment. Tu quoi. manges C'était une ignoble. bûche cramée. Ah, comme Au celle qu'on maxi. voit à l'écran là. Oui, j'ai fait cramer Richard the Hamster, je l'ai On remplacé lui a fait par un feu. cramer sa race, le hamster. Un petit civet de hamster. Oui. Bah moi c'était les chips au chèvre chaud. C'était Ah bah oui, c'était toi, bon hein, chèvre mais chaud, juste ouais. chèvre chaud. Non, en fait quand j'ai goûté les chips, C'est pas que les tu gars, trouves pas ça bon, c'est que tu Le c'est que concept. je qu'on ne conçois soit pas le concept. c'est-à-dire concept que de chèvre si chaud. tu me vends des chips au chèvre chaud, n'est-ce pas Brett, tu vois, bah désolé mais quand j'ouvre le paquet, les chips sont chaudes. Et c'est impossible, les chips sont froides et du coup c'est du chèvre froid. Alors Brett, Voilà, si vous nous c'est entendez, on va vous impossible. poursuivre en justice assez Voilà, prochainement. c'est impossible. Tu peux pas faire des chips au chèvre chaud. Je pense Faut- qu'il y a un goût au chèvre chaud. Moi, Mm. je pense que le chèvre chaud. Mais hein. Il a faut pas qu'il le même soit goût. chaud. Ouais. On est d'accord, il a pas le même Il goût, a le pas Mais le oui, chèvre mais il faut chaud. qu'il soit chaud. Bah non, parce que C'est le chèvre chaud. Je vois ce mais qu'il je vois ce S'il qu'ils veulent est dire en vrai. Je vois ce qu'ils froid, veulent c'est dire. du chèvre Tu vois froid. le Putain. poulet rôti, le goût du poulet rôti, c'est quand même pas le même goût que le goût du blanc de poulet ou que le rôti Et- de poulet. et Bah le- mais il est rôti aussi Oui, ton mais- blanc de poulet. Non mais regarde, Ouais, mais il y a bah pas ouais. cette espèce de croustillant de la peau. non comme mais j'ai ça, un là. exemple. Oui, Le voilà. goût du poulet rôti qui est froid Ouais. n'a pas le même goût que le poulet rôti qui est chaud. Oui, voilà. Oui, non. Et c'est pas une question de chaleur, c'est une question de goût. C'est pas le même goût. C'est pas le même goût. Ok, T'as tort. ok. J'ai pas tort. Non, t'as J'ai raison. même archi raison, mais je vois ce que vous voulez dire. Mais je vous laisse me faire croire que j'ai tort. Voilà, c'est ça. Et si je peux juste finir les prochaines que je goûte, j'ai vu ça là il y a 3 jours. Je me suis dit la prochaine fois. Je C'est un goûte ça. délire hein, les chips en ce moment. Mec. Falafel libanais. Oh waouh. Libanais. Mais mec, voilà, c'est pareil. Voilà. Comment ça, libanais? En opposition avec le Spécifiquement. Libanais Libanais, syrien. c'est raciste. Oui, en C'est- plus. Au falafel libanais. Genre à quel moment ça a le goût d'une population des chips? C'est pas possible. Bah, ils se C'est sont pas dit on peut pas possible. faire un falafel général. Comment faut ça, vraiment un que c'est un falafel falafel libanais? spécial. Ouais, c'est ça, ouais, Et du c'est coup on va faire le exactement ça. falafel libanais. Ça va pas du Il y tout. a un Libanais dans le monde qui est là. Non, bah oui, ça c'est le goût. Mais du falafel, Libanais. c'est Ils ont le envoyé un falafel, mec qui a c'est fait tout. une enquête au Liban pendant des mois pour trouver qu'est-ce que c'est le goût de la molécule du Du chips falafel libanais. libanais. Et vraiment c'est un travail assez exceptionnel de journalisme chipstick quoi. C'est exceptionnel. Isaac Axel, si t'étais un grand album, tu serais quel grand album, Isaac Axel? Oh. 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 Je ne sais pas. Ça, j'ai très envie d'entendre ta réponse pour le Ouais. coup. Prends le temps. Je prends le temps. Prends le je prends On est temps. au studio 22, prends le temps d'élaborer ta T'attends réponse. d'écouter 4 albums. Oh, est-ce que vous entendez la pluie là? Oh, il y Là, a une averse ah, c'est le énorme au déluge, studio c'est le 22, déluge. C'est le déluge. J'adore. En fait, il faut que je réfléchisse. J'ai pas de réponse de suite. Tu peux réfléchir à ta réponse le temps que tu réponds à d'autres questions. Bien sûr. Et à n'importe quel moment, ta réponse peut popper. Très bien. On a le droit de faire chier les auditeurs. Parce que le bruit de la pluie, c'est trop cool. Ouais, c'est trop cool. Et puis, on peut se taire pendant un bon quart d'heure. Et Isaac bon va quart d'heure, réfléchir. 1, 2, 3. Faut que je réfléchisse, c'est pas facile. Ah bah c'est raté, merci Isaac. Ah non, faut faire un quart d'heure aussi. Un quart d'heure, je trouve ça quand même assez conséquent. Un dans grand album. podcast. Quel est le grand album qui t'a... Il y a forcément des grands albums. C'est pas forcément... C'est un grand album selon toi. C'est pas forcément un Ouais. grand album genre selon la culture Non, non, rock ou rap ou ce que Ah, tu j'ai une veux. idée en vrai. Vas-y. Genre, j'ai- c'est un grand album genre, selon toi. C'est voilà. C'est bah, un truc qui m'est subjectif. personnel, je pense. En Ouais. plus, il y a mon sosie d'après François dans le film. Oh putain, oh, je suis tellement d'accord. Et du coup, c'est la BO du film Submarine, Ah, Yes, putain. qui est fait Tu sais par quoi, Alex mec, Turner. Je peux te Yes. faire un câlin pour Oui. ce truc-là, mec. T'as bien fait de prendre le temps de construire la réponse. Il n'y a pas d'album qui te correspond plus que la Plus que BO ça, de mec. Submarine de Alex Turner. La, la pochette de cet album, c'est tu vois l'acteur parce que alors parce qu'il y a un Film que délire. je n'ai jamais vu d'ailleurs. Mais Ah. j'ai jamais vu Submarine. Ok, Très bon alors film. on en parlera Ouais. plus tard. Ouais, on en parlera plus tard. Viens, non, on va pas le mater ensemble. Tu vas le mater avec Alizé. Ouais.
et vous allez être encore plus amoureux qu'avant. Tu vois. Et, Impossible, mais on va essayer. Ah non, tu vas voir, c'est possible. je me permets, je fais preuve de Non, je suis au cuidance. maximum de mon amour pour Là, Faut juste travailler. Travaille. Là, En fait. Fais des efforts. là, vraiment, je peux t'assurer que je peux me permettre de dire qu'après ce film-là, vous allez faire l'amour, mais comme des chats sauvages. Quoi. Je te En le tout cas, dis. ça te fait croire en l'amour toujours un petit peu plus. Ouais, Ah, toujours un peu plus. adorable. Ouais. C'est un film d'amour. Ouais, C'est un j'ai film un peu d'amour, exagéré avec d'adolescent. les chats sauvages. Adolescent. Tu vois, Adolescent. vous allez faire l'amour comme des amoureux. Oui, d'accord. Voilà. Mais, arrête pour ça. disons que le délire avec cet album-là, c'est que non seulement Isaac ressemble à la personne qui a composé Ouais. la BO, Oui, et en plus, il ressemble à l'acteur c'est ça. terriblement qui joue dans le film, parce que l'acteur dans le film, c'est Isaac sur tous les points. Il se comporte comme lui. Il a la même gueule, et sur la pochette, il y a la Il est il y a asocial du coup pour. il y a la tronche de l'acteur qui regarde vers le ciel comme ça, et c'est Isaac Galtier. Ouais, c'est ouais, impressionnant, ouais, quoi. ouais, ouais. Donc je pense que tu pouvais pas faire meilleure réponse là. On est sur un portrait chinois de haute volée là, mon pote. Merci. Vraiment. Mais c'est marrant, t'as un caractère qu'on retrouve chez plein de gens comme ça, genre les gens qui ont une tête un peu endormie et qui en même temps sont un peu énergiques. et ont plein de Les trucs. autistes. Trafic inter. Pardon. Bonsoir, bienvenue non, au non, studio c'est 22. pas Ouais, très bah là sympa. c'est Alex et François versus C'est The pas World. très sympa. J'ai mon petit portrait chinois dans une feuille A4 dans les mains. Il y a plein de qui communautés plie qui n'importe prennent feu, comment, là. Et je viens de dire quelque chose qui est pas très sympa. Mais Isaac Galtier. Oui. Si t'étais un étron posé religieusement sur un trottoir, quel genre d'étron posé religieusement sur un trottoir? Ah, j'ai envie de faire référence à une de mes créations du coup. Mais parce Qui J'adore était, le fait que tu comprennes immédiatement les questions de François, je trouve ça super. je- Je trouve ça super quoi. on est d'accord que c'est ma séquence. Ouais, bien Ça, sûr. Je savais qu'il réagirait immédiatement. Mais non, mais c'est ça, t'as trouvé ta voix en fait. J'ai François, trouvé ma c'est- voix, mec. T'es Un venu C'est sur le cette portrait planète chinois. pour faire des portrait portraits chinois chinois. affreux où je me fais cancel à chaque question. Voilà, à partir de là, on est bon. Isaac, nous t'écoutons. Eh ben, quand je travaillais à la bibliothèque, du coup, c'était la bibliothèque qui à l'arrêt jamais à Nantes. Oui. Et bah, il y avait des toilettes. Je sais pas si vous voyez ces toilettes. C'était des toilettes qui ont un fond un peu plat. Dans la médiathèque de jamais. Ouais, c'est Bah ça. faut y être allé à la médiathèque de jamais. Oui, mais je te parle des toilettes où j'ai chié. Ah oui, tu vois des toilettes qu'on peut revoir un peu partout. Qu'on peut voir un peu partout. Ok, pardon, C'est ça. ok. Et du coup, c'est des toilettes où genre il y a pas le trou directement en dessous de tes fesses quand tu fais caca. ah Il y a une espèce de zone plate Ouais, il y a une ouais, espèce ouais, de ouais, piste ouais, de ski avant là. qui apparemment a un truc anti-éclaboussement, genre Ouais. haute technologie de toilette. Haute technologie. Et un Haute- jour- haute technologie. Et un jour, j'ai fait un caca dans ces toilettes là. Et c'est le plus gros caca de ma vie. Waouh. Genre, et je pense que c'était un caca donc de 30 cm environ. D'un seul, 30 cm. d'un seul tenant. 30 cm. Ouais. C'est pas chier, c'est un accouchement ça, mec. hein. Je veux pas. Le caca, c'était un pénis d'acteur de film porno, tu vois. Waouh. Il était On était sur Rocco Siffredi. Il était fantastiquement grand. Ouais. Et du coup, Fantastique, mon grand. quand tu me parles d'un caca sur un trottoir, j'imagine ce caca sur un trottoir. Ah, celui-là. Où tu pourrais dire, ah, qui a laissé une branche ici? Et non, c'est un caca. Tu sais, il y a un clébard qui le ramasse pour le ramener à son maître. Ouais, Et il bouffe une giga merde. Et ça fond dans sa bouche. Ouais, voilà, il arrive vers son maître, il a la couche couverte de merde. Et il y a C'est Isaac qui est là, horrible. tu fais avec le pouce en l'air, c'est bien mon pote. C'est super, c'est super. Waouh, putain, donc tu serais ce genre d'étron posé religieusement sur un Ouais, trottoir. quoi. ouais. Putain, cette réponse est exceptionnelle. J'ai vraiment aimé ça. Ah, j'adore. Qui a laissé cette branche ici? C'est Prout d'or. Qui a laissé Tu c'est gagnes le Prout d'or sur cette phrase. Merci. Je colle la médaille sur mon plume. Et voilà, le Prout d'or. Isaac Galtier, c'est toi. Ouais. T'as fait. Attends. Il vient de Presque un roter vrai là. héros. Isaac ne Isaac rote a jamais. fait son premier row, le Waouh. premier vrai row de l'univers. Enregistré. Là, vraiment, là, il est enregistré. C'est la première fois que tu arrives à faire ça. C'est la Je sais pas première roter. fois de ta Je vie sais pas roter. que tu arrives à faire un truc pareil. Normalement, il fait un genre de. Je fais un bruit de comme dinosaure quand Un je Bah, bruit tu de- rotes du cul quoi. Tout ce que tu Voilà. comptes roter, Mais tu non, le je fais rotes des par le rots, cul. mais ça fait un bruit de dinosaure, ça fait. On l'a, mec, hein. Vraiment, une on l'a. grand-mère C'est qui a le de la- premier. Il a jamais roté de sa vie. C'est la première fois qu'il rote. Peut-être la Génial. troisième, mais oui. Non, pas c'est loin. faux. C'est Ok, le premier. ça va. Mais avec c'est la la première. quantité de bière que tu bois, ça te fait pas roter? Non.
Non. Mais en fait, si, je fais des road dinosaures Tu qui gardes tout pour Ah, lui. les road dinosaures. Mais je pourrais pas refaire le bruit. Peut-être François pourra refaire le bruit, mais ça fait un. C'est un homme mystérieux, Isaac. Il garde, Mystérieux. il fait. Mais c'est une bulle moléculaire, Isaac. C'est une bulle moléculaire. Isaac est une Isaac. bulle moléculaire. Depuis que je suis revenu du Québec, eh ben, tout est différent. Isaac Galtier. Oui. Si t'étais une région du monde, Isaac Galtier, tu serais quelle région du Les monde? Cévennes. Ah Magnifique. Quel souvenir on a eu Je dans n'ai les pas Cévennes. d'hésitation. Une seconde, c'est Ouais, le plus bel bien endroit sûr. du monde entier. Est-ce qu'on n'est pas tous d'accord d'ailleurs? Bah ouais. Allez-y, allez dans le bois de Paille-Olive et dites-moi qu'il y a un endroit Putain, plus beau. le bois de Paille-Olive. Et c'est là où t'as mec. grandi en plus, toi. Non. Non, J'ai grandi juste à côté, dans le Gard. juste à côté, oui. Mais c'est le plus bel Bah, endroit. dans le ouais. nord du Gave, il y a du Gave, dans le nord du Gard, excusez-moi, il y a le début des C'est le début des Cévennes, parce que Ouais. c'est une région qui est entre Anduze, plusieurs etc. régions. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Oui. Et le bois de Paille-Olive, oui, je suis d'accord avec Isaac parce que j'y suis allé avec après le sud numéro 1, chers Ouais. auditeurs, en 2023 avec les potes, on a fait le sud numéro 1. On était chez Isaac, voilà pour vous recontextualiser un peu les choses. On était 10 dans une maison, dans sa maison, pendant une semaine. Et la deuxième semaine, tous les copains sont rentrés, sauf Karine, moi Oui. et Axel. Et nous sommes allés dans les Cévennes et le dernier spot qu'on a fait, c'était le bois de Paille-Olive. Et le bois de Paille-Olive, mec, si un jour tu vois le bois de Paille-Olive, en fait c'est pas concevable dans ta tête. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a vraiment tu traverses, tu descends une vallée dans une forêt qui est protégée. C'est-à-dire qu'aucun humain n'y a touché. Et c'est vraiment une forêt qui a 2000 ans. C'est une forêt préhistorique. Elle est Elle n'a jamais préhistorique. été modifiée Donc, depuis Incroyable, la préhistoire. donc rare. Donc on rectifie, elle a pas 2000 ans, elle a beaucoup plus que ça. Millions d'années. Moi je pensais qu'elle avait que 2000 ans. Ouais, Excusez-moi pour le bois de Paille-Olive, je suis désolé, petits animaux et petits arbustes qui vivent dans le bois de Paille-Olive, mais apparemment vous en avez 15 000, tu vois, et genre vraiment, quand tu te balades dedans, mais genre, en fait, t'as l'impression de voir, tu peux croiser des hobbits, tu peux croiser Astérix en même temps, et enfin mec, C'est une forêt enchantée. elle est enchantée, mec. Ouais. Elle est enchantée. Tu descends la vallée comme ça. Et en bas, il y a la plus belle rivière de l'univers, en fait. Il y a une rivière qui passe, tu vois. Et la rivière, tu peux la traverser tranquille parce que tu es dans le sud de la France. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de corail. Tu vois, il y a un petit peu de corail, mais c'est tranquille. On l'a dit en même temps. C'est tranquille. Et un petit peu de courant, tu rentres dans la rivière, l'eau elle est à 48 degrés. Ouais, c'est infernal, ouais, d'accord. J'exagère un peu, mais vraiment tu rentres dedans, tu Tout mets se pas, passe à merveille tout le temps, quoi. tu mets pas d'eau sur ton cou, t'as pas d'hydrocution, tu rentres plouf, piscine quoi. Tu vois. Tu la traverses, tu peux la traverser. Il y a quoi? Il y a les 10 mètres, tu vois. Et au bout, il y a une falaise, mec, mais genre immense, qui monte. Et t'arrives au pied, t'es dans l'eau, et tu peux la toucher comme ça. Et tu peux coller ta joue sur le bas de la falaise comme ça. Aller dans les Cévennes, la plus belle région du monde, c'est pas le Grand Canyon aux États-Unis, c'est pas le fin fond d'Australie, c'est pas la Thaïlande dont ma chérie m'envoie des photos tous les jours parce qu'elle est là-bas et c'est incroyablement beau. Elle l'a Mais quitté. ça reste pas la Thaïlande, c'est les Cévennes quoi. Enfin, les Cévennes, juste Clairement. les Cévennes. Soyez régionaux, soyez locaux, soyez Cévennes. All fucking right. Ça, c'est de l'expression, ça, c'est un argument. Ça, c'est une émission de télé dans les années 60. Isaac Galtier, oui. Si t'étais un agent de la ICE, tu serais quel genre d'agent de la ICE? C'est une nouvelle question, ça. Ouais. Je Je suis désolé, hein, mais là, fallait que je te la pose. Hein. C'est la question la plus dégueulasse. hein. Je pense que. Parce que c'est dégueulasse, tu vois. C'est fou comme la C'est glace, dégueulasse. c'est devenu dégueulasse, Ouais, tu vois. ouais, c'est ouais. c'est dégueulasse, ouais, exactement. Alors que la glace, c'est bon, dommage. Ouais, Mais oui. Ils ont mais réussi si à c'est- gâcher la glace en anglais. Donc si t'étais Ils ont réussi à ruiner l'eau Si t'étais un agent de la ICE, tu Ouais. serais quel genre d'agent de la ICE? Tu peux faire les choses bien. Ah oui, Ou mal, m- c'est toi qui vois. Moi, je pense que déjà, j'aurais du mal à m'appeler Isaac. Tu serais un agent de la ICE sous couverture, Peut-être. genre en attente de se faire griller par les Il est collègues. infiltré le Ouais, bâtard. ouais. Donc, je pense que mon nom de code, ça serait Jake. Jake ou Peter. Je pense que j'aurais les cheveux rasés. Ouais. J'aurais été beaucoup à la salle. Ouais, bien sûr, go muscu. Et Donc là, on part sur un genre de fils de pute, quoi. ouais, et je pense que j'aurais Sauf lu. si t'es infiltré que tu joues bien ton jeu. Mais je suis peut-être infiltré, mais je sais pas trop, personne ne sait. Et j'aurais lu genre un livre, probablement. Un seul, lequel? La naissance d'une nation. Et voilà, et j'aimerais beaucoup ma famille et Jésus. Le monde
bizarre, 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 bizarre. Bien sûr que tu te rhabilles, évidemment que tu te rhabilles. Ça conclut ma dissertation. Là, ça conclut tout, mec. C'était une question vraiment hyper. C'était une question de. Ça a été une saloperie de question. C'est hyper compliqué de répondre à ça. Merci à ça. Tu t'en es pas trop mal sorti, Non, mais t'étais oui, là. bien Bon, alors sûr. qu'est-ce qu'elle répond? Alors ça. Ouais, alors, en fait, je suis un gros facho. Merde, fais chier, quoi. Ah, je vois pas comment t'as compris ça. Hein. Ouais, t'as incarné, en fait, t'as joué le jeu, t'as incarné. Bah, j'aurais le crâne rasé, j'aurais lu qu'un seul bouquin, je serais un peu con, quoi. Oui. Je m'appellerais pas Isaac. Je t'imagine avec une buzz cut, ça me tord de rire. Quoi. Et genre vraiment une mâchoire très carrée. Ouais. Et tu vois un œil avec rien qui brille à l'intérieur. Ouais. Tu sais, le rien, le fade. Le fade. Isaac Galtier. Oui. Si t'étais un petit crayon, tu serais quel genre de petit crayon? Alors je serais un pilote V-Ball 5. Je vois pas ce qu'il y a de drôle. Ce portrait chinois se passe comme prévu. Alors j'en ai pas sur moi, mais j'aurais pu en avoir sur moi. Alors, tu peux nous décrire ce crayon? Alors c'est le crayon avec lequel je dessine tout le temps. Ok, bah on te croit. Alors là, on est tout ouïe. Et d'ailleurs c'est aussi un crayon qui est dans tous les bureaux de l'administration française, notamment nantaise. Ouais, Du d'accord. coup dans toutes les bibliothèques et toutes les mairies ils achètent ce crayon spécifiquement. Et tu l'as découvert en travaillant à la mairie? Non pas du tout, en allant en magasin d'art, Ok. etc. Mais j'en ai volé plusieurs à la bibliothèque. Ah. Et c'est mon crayon préféré, c'est un pilote. Et c'est comme un stylo bille, mais mieux. Mais Le mieux. pilote, c'est de la balle. pilote, Genre c'est de la balle. le trait est toujours parfait. Genre, on est sur la Rolls du petit crayon, quoi. C'est un, C'est un kilo- petit crayon? C'est un grand crayon? c'est un stylo qui C'est un coûte, petit parce crayon. que moi je dis stylo, je viens dessus, je dis pas crayon pour des stylos. Et c'est un stylo qui coûte 2,50 €, 3,50 € et genre Ouais. qui est incroyable. Genre je l'adore. Essayez-le. Je suis pas sponsorisé, mais j'aimerais beaucoup. Pilote, si vous m'écoutez. Je vous jure. Lui, c'est la Rolls des crayons. Ah ouais. Là, tes yeux, ils ont jamais autant pétillé Ah, que depuis le début T'as du répondu tournage. Ouais. instant. tu J'adore ce savais. crayon. C'est comme nous avec le matos de musique. dit crayon, Ouais, ça, tu ça. serais quel ampli? On te répond tout de suite, Oui. tu vois. Isaac Galtier. Oui. Si t'étais un scandale à toi tout seul, quel genre de scandale à toi tout seul tu serais? Un scandale. Quel scandale. À toi tout seul. À toi tout seul. C'est toi, toi tout seul. Tu es un scandale à toi tout seul. Est-ce que tu peux me préciser ce que tu entends par scandale? Bah quelque chose qui est vraiment pas, enfin quelque chose qui est vraiment regrettable aux yeux du monde, quoi. T'as un scandale vraiment. Tu fais la une de Closer là, genre on est parti là-dessus, quoi. Un scandale. Ouais. Un 49.3. Ouais. Ce serait un 49.3. Ouais, je serais un 49.3. J'aurais. Quel genre de loi? Sur. Je sais pas, sur un truc vraiment antidémocratique. Genre. J'aurais envie d'être un scandale vraiment pointu. En fait, j'aurais envie d'être un scandale porté par Emmanuel Macron. Tant Ok. qu'à faire. Ah, Emmanuel Macron, encore lui, toujours lui, Je pense que toujours ça- sa gueule de con. C'est parce que il présente bien quand même. Du coup, c'est un beau porteur de scandale. présente bien. Si Ouais, j'étais ouais, un scandale, ouais. j'aurais envie que ce soit lui qui me soutienne. Oui. Donc tu serais un scandale. Ah, pardon, excusez-moi, chers auditeurs, je reprends. Tu serais un scandale porté par Emmanuel Macron Ouais. lui-même. J'aimerais bien être un 49.3 porté par Emmanuel Ouais. Tu Macron. serais un 49.3 porté par Emmanuel Spécifiquement. Pour la fin d'un acquis social un peu nul, genre les chèques vacances à NCV, Genre, ouais. d'un coup d'un seul, ils décident que non, plus de chèques vacances quoi. 49.3, c'est comme ça. Et après ça, c'est la guillotine. c'est la guillotine. En fait, si je me projette dans le futur, j'aimerais bien être la disparition de la carte vitale proposée par Emmanuel Macron. Ça serait mon genre de scandale. Voilà, Ça, c'est ton voilà. scandale. Ça, Voilà, c'est ça, un Ça, scandale c'est un L'interdiction scandale. de la carte vitale. fait avec un 49.3 Oui. by Emmanuel Macron. Ça serait vraiment bien. Putain. C'est même pas l'annulation, c'est l'interdiction. C'est-à-dire que si tu sors Ça ta disparaît. carte vitale à un salon, Ouais. à un cabinet de dentiste, on appelle les flics. On tire dessus. Immédiatement. Alors là, Isaac, maintenant il nous reste deux questions. Il y a une belle question culturelle, tu vois, à laquelle tu vas pouvoir répondre. Il y a une question d'une bêtise sans fond pour la fin, évidemment, chers auditeurs, je vous la réserve.
Tu veux dire qu'il y en a une qui a été écrite par toi et une par Alex? Toutes les questions sont écrites par moi. Isaac Galtier, si t'étais une BD, tu serais quelle BD, mon pote? Scott Pilgrim. Scott Pilgrim, direct. Direct. Genre là, t'as... Je n'ai aucun direct. doute. Genre, putain, alors, moi perso, j'ai lu... Non, j'ai pas lu très peu de BD, mais j'ai surtout lu ce qu'on dit, les franco-belges. Ouais, les C'est ça, franco-belges, bien sûr. les boules La de billes, bande à Astérix, Achille Talon, machin, voilà, voilà. ouais. Et bah, j'ai les 6 Scott Pilgrim, si tu veux, je te les prête. Ok, ça marche. Pour moi, c'est une des meilleures BD de tous les temps. Et parce pourquoi c'est une des meilleures BD de tous les temps? Parce que- Genre, pourquoi tu serais celle-là, genre direct, là, instant? Ouais. Parce que si tu lis Scott cette BD Pilgrim versus The World, hein, si je puis me permettre, pardon. Oui, hein, c'est- d'ailleurs, ça vient de là, l'inspiration hein, de ça notre vient- podcast bah, vient bien de là. sûr. Ah, À d'accord. l'origine, Alex et François versus The World, ça vient de Scott Pilgrim versus The World, ouais. mec, bien sûr. Ouais. Putain. Parce qu'en gros, si tu lis la BD, ça se passe du coup à Toronto, au Canada. Et en fait, c'est la même vie que celle que nous, on a. C'est-à-dire que les Ok. personnages, ils ont un groupe de rock. Génial. Ils essaient Ok. de s'en sortir, etc. Ok, Il y a des problèmes entre eux dans le groupe de potes, etc. Des problèmes de relations amoureuses. Et au milieu de tout ça, il y a Scott Pilgrim qui essaie de se mettre à Ramona alors qu'il est en couple avec une lycéenne et que du coup il fait un peu de la merde. Et il doit Ouais. vaincre les 7 ex maléfiques de Ramona pour être avec elle. Du coup, il y a un peu de baston et de kung-fu au milieu de tout ça. Et c'est le. Il y a tout, quoi. Il y a la BD. Il y a de la romance, il y a de mortel. l'humour, il y a du drame. Ouais, il y a- c'est- Tout est là, quoi. En gros, il y a des problèmes un peu qui sont les problèmes de l'époque de mecs un peu vieux avec des Ouais. mecs un peu jeunes, mais qu'on a vécu quand on était dans ces années-là. En vrai, Ouais, tout à fait, et ouais, tout à fait. qu'on se rend compte qu'ils étaient de la merde maintenant, mais qui On racontent fuit notre les bonnes vie relations, on dans la s'accroche aux musique relations de merde. et en même temps avec un truc shonen, une super fight trop bien. Et Oui, genre- parce que ce qui n'est jamais raconté explicitement dans la BD, dans l'album, c'est qu'en fait tu es le personnage principal d'un jeu vidéo. Et ça, c'est à toi de comprendre petit à petit que c'est en train d'arriver. Moi, j'interprète pas ça comme ça, Ah ouais, c'est vrai. mais c'est ton interprétation et Vous je savez suis pas quoi? Il faut que intéressé. je pisse. Je vous laisse parler de Scott Pilgrim pendant 2 minutes. C'est parfait. Ok, parce que dans le film de Edgar Wright, pour moi, ce côté là est vachement plus mis en scène, vachement plus grossier presque. Tu vois, il saute dans tous les airs, il y a presque des pièces qu'il récupère à un moment et tout. Pour moi, c'était un peu assumé ce côté justement. On est en train de jouer aux jeux vidéo de la vie. Bah, pour moi, D'où pas- les 7 ex pas maléfiques, tellement. d'où le côté très fantastique en fait de l'œuvre, quoi. Mais pour moi, pas tellement. C'est plus, il vit sa vie du quotidien. Et genre, en fait, on extrapole l'histoire d'une manière jeu vidéo, mais ça se passe pas forcément comme ça en vrai Ouais. dans l'histoire, mais c'est un peu ce qui se passe dans sa tête. Ah, tu vois. d'accord. C'est son imaginaire, tu vois, il est tellement goupillé dans les jeux vidéo, Oui. la musique, qu'il y a une barre de pipi quand il pisse. Oui, pour que la Et vie soit que- un peu plus dynamique, il faut que je me mette des boss finales, quoi. Ouais, Vaincre les c'est ça. 7 ex maléfiques de Ramona, ouais. Et peut-être qu'il lui a mis juste 3 droites, mais qu'il est pas monté en l'air pour lui mettre 3 droites et qu'il n'y a Ouais. pas eu des méchantes vampires, mais. Ah, ok, Mais c'est pour moi, c'est intéressant. son imagination. En fait, il est tellement perdu dans le monde que tout est un peu imaginaire, tu vois, aussi exagéré. Isaac Galtier, ceci est la dernière question, Oui. et pas des moindres, du portrait chinois, Oui. signé Alex et François versus The Fucking World. Isaac Galtier, si t'étais une poule handicapée du bec, tu serais quel genre de poule handicapée du bec? Un peu plus orienté comme question, déjà. Tu es une poule handicapée du bec. C'est-à-dire- Quel genre de poule? Comment tu vivrais ta vie de poule handicapée? Mais c'est-à-dire, moi, j'ai besoin de Sachant précision. que tout ce que tu fais se réalise avec le bec normalement, tu vois. Et tu es handicapé du bec. Mais tu veux dire quel handicap de bec j'ai ou quelle personnalité j'ai C'est en à tant que toi de poule? voir, c'est à toi de voir. Quel genre de poule handicapé du bec tu serais? Alors, personnellement, j'ai un bec à 90 degrés. Ok. À chaque fois qu'il veut prendre un verre de terre, il prend l'autre à côté qu'il aime pas. C'est putain, merde, fais chier. Non, mais Suite. ça m'a appris à viser légèrement à côté de tout ce que j'aime. Et c'est peut-être une leçon pour l'existence. Oui. Genre, Et ton fermier, tu utilises comme d'une petite bêche aussi. Ouais, plante ses radis alors, pas avec comme toi. une petite bêche, mais on peut dire qu'il m'utilise. Oh la vache. il Et, t'utilise. et on va passer Bah, sur c'est autre la chose. campagne, quoi. Et, Le seul fermier qui s'appelle Jeffrey. Non, c'est Marc. C'est Non, Allez vous faire enculer tous!
Tu serais la poule de Marc avec Je te- un bec à 82 Je te degrés. salue Marc. Et non, mais sinon j'ai une personnalité assez joviale, assez C'est horrible. pimpante. Genre, Et... tu serais une poule et- pimpante Bah oui, ouais, avec un bec en angle droit. je suis quoi. assez pimpante avec mon bec en angle droit. J'adore Ouais. danser, j'adore marcher, j'adore pondre des œufs. C'est ça. Et j'adore être là pour vous surtout. C'est ça. Et l'important pour moi, Tu c'est vis la ta joie et la vie, quoi. communication. Voilà. Ouais, fuck le handicap. Je suis une poule quoi. pimpante. Bien sûr. T'es une poule pimpante handicapée du bec. Ouais, mais c'est pas parfait. mon handicap de bec qui va me définir. Bien sûr. Genre, je suis pas un bec, je suis une poule. T'es une poule, bordel de Et merde. ouais. Fuck les becs handicapés du bec. Non, vive les Ouais. becs handicapés. Vive les becs C'est beau les handicapés becs du bec. handicapés. C'est Mon bec les est beau. becs handicapés. Est-ce que tu peux nous faire le code de la poule qui a un bec à 82 degrés? Je crois qu'on va s'arrêter là-dessus. On ne fera pas mieux ce soir. Allez, à plus tard. Je picore un peu le. Ah, super. Ah, c'est super. Isaac Galtier, Oui. merci infiniment d'être venu, d'être passé nous voir au Studio 22. Pas de Merci à C'était toi. un plaisir. Les amis, nous, on vous laisse avec ce portrait chinois d'exception. C'est un des meilleurs portraits chinois qu'on a fait, je crois. Et... Il était vraiment chouette celui-là. hein. Ouais. Celui-là, ouais, il était chouette. Et merci Isaac parce que tu nous as vraiment. Tu nous as vendu du rêve là. Y a pas de souci. Beaucoup de rêve. Je commence à être un peu bourré. Je suis une J'ai petite du mal à pimpante. formuler mes phrases depuis 10 minutes là. Ouais, C'est à assez peu près, catastrophique. quoi. C'est vrai que dans la vie de tous les jours, ça se passe bon. mieux. Tu reviendras nous voir, Isaac? Avec plaisir. Cool. Les amis, on se dit à la prochaine. On vous fait des gros bisous. On est là, on est de retour. On vous l'a dit, à partir de maintenant, c'est plus d'épisodes, plus courts certes, mais plus d'épisodes. On vous aime plus que tout et on vous souhaite d'avoir le poil pubien le plus soyeux, les amis. Prenez soin de vous. Merci à tous d'être là. Alors moi, quant à moi, il faut savoir que moi, en ce moment, pour moi, ça va, mais c'est un peu... C'est pas toujours évident, mais en tout cas... quand je pense à moi- I'm not the kind of fool who's gonna sit and sing to you about stars, girl. But last night I looked up into the dark half of the blue, and they gone backwards. Something in your magnetism must have pissed them off, forcing them to get an early night. I have been searching from the bottom to the top for such a sight as the one I caught when I saw your fingers dim in the lights, like you're used to being told that you're troubled. And I spend all night stuck on a puzzle. Nobody I asked knew how we came to be the one to whom you surrendered. Any man who wasn't led away into the other room stood pretending that something in your magnetism hadn't just made him drop whoever's hand it was that he was holding. I have been searching from the bottom to the top for such a sign